Bonsoir, bienvenue dans J+7, c'est le numéro 61 et il y a mon chat qui déjà fait n'importe quoi au bout de 10 secondes. Descends de là. Descends. Il va être beau le podcast. Descends. Voilà, merci, bonsoir, bienvenue. J'espère que ça va, vous l'avez vu descendre, c'est bien. On est ensemble jusqu'à 22h pour débriefer l'actu média de ces 7 derniers jours. Et je ne suis pas tout seul, évidemment, il y a l'équipe de J+7 qui est là. Salut les gars. Coucou. Bonsoir. Wesh. Il y a Bastien. Bonsoir Bastien. Oui, c'est moi, bonsoir, c'est moi. Ah, excellent. Je confirme que tu es là. Je suis là, ouais. On est lundi, je suis déjà claqué, tout va bien. Ouais, je vois ça. Salut Gauthier. Bonsoir, on est lundi, je suis déjà claqué aussi. Eh ben, elle va être belle cette émission. Salut Paco. Bonsoir, on est lundi, je vais me flinguer la gueule. Wow. Déjà Belle émission pleine d'optimisme ce soir. Non, ça va, vous inquiétez pas, tout va bien. Ça va. C'est pour Il y a la joke. C'est pour la blague. Dans le jeu. Je veux me tuer dans le jeu uniquement. Tout va bien. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous, je suis plein de joie de vivre. Youpi, ça va vous? Tu le fais bien. Yes, c'est vraiment le podcast de l'ambiance, ça. Ça peut être une imitation qui peut être Benjamin Biolay, Vincent Delerme. Vincent Delerme, ouais, c'est ça. Vincent Delerme, ouais, pas Et mal. après on se pend. Les deux. Non, mais ça, dans le jeu en fait. Les deux fonctionnent. Bonsoir à tous. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il a? Il a bu. Vincent Non. Delerme a bu un coup. Vincent Delerme. Bon bah. C'était un peu ça ça très joyeux. quand même. Hein. Pardon. Ah, il finit de boire. Il un boit, coup, il boit, Bastien. il boit. Voilà, merci. Non, j'ai dit, on disait un peu Jean-Luc Reichmann. Ah, salut. C'est la question. Voici une émission pleine d'imitations qui démarre ce soir. On est bien. Vincent. Pourquoi je dis Vincent. Enchanté. Je viens de voir Vincent. Vincent Lagaffe sur le est avec chat. nous. Vincent Lagaffe est l'invité de l'émission ce soir. On va lui demander Bip, bip. Ah bah, je est-ce me que casse. est-ce que le bip Salut. va reprendre. Est-ce que Ah le oui, bip ça, va- parce qu'on lui demande pas chaque Parce année. donc qu'on du lui coup, il va demande pas répondre. assez. On lui Ouais. pose pas assez la question. Est-ce que Et- Big Deal va reprendre? Je pense qu'on en a besoin de poser Et- cette question. Il récupère quand son fauteuil de coach dans The Voice? Et ça, écoute, je crois que tu te trompes Bientôt. d'émission. Il est sur RMC Découverte maintenant, Gauthier. Il est sur RMC Découverte. D'ailleurs, c'est quand ça a commencé ou pas la semaine? Non, c'est Pas encore, bientôt, non. ça Ça démarre. n'a pas encore commencé. C'est en janvier, non? Premier Non, je crois que c'est bientôt là. C'est programmé pour Ouais. bientôt. Je l'ai vu dans la grille des programmes. Il y a pas si longtemps. C'est que ça. bientôt? Ok. C'est pour Noël. Nous sommes On est le 21 aujourd'hui. Joyeux quand même, Noël. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre. Bon anniversaire Gauthier. Merci. Ah oui, bon anniversaire. Bon anniversaire. Et bonne journée internationale de la télé à tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Ah bon, c'est exact, aujourd'hui vrai. Oui, c'est Ah ouais. vrai. C'est C'est vrai. Putain, ça tombe super bien. Eh T'as oui. vu ça? Jour de J+7. Incroyable. C'est trop beau. Ça je pouvait pas mieux pleurais. tomber, ouais. Ah, il y a Thibaut qui nous dit c'est jeudi SOS Garage avec la gaffe sur RMC. Ah putain, déjà. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc ouais, Le d'accord. temps passe vite. Je savais bien. Parce qu'il avait annoncé pour la rentrée, je crois, en plus. Pardon. SOS Garage. Il avait annoncé pour la rentrée de septembre, on est fin novembre bientôt là, donc oui, Oui, il était temps qu'il la diffuse. Ouais, bah. Pour les montages. Je dis bonsoir au Peut-être. chat aussi avant. Bonsoir Odysor, bonsoir Rem, bonsoir Thibaut, bonsoir Amy, bonsoir Richbis, bonsoir Sanmibor, bonsoir Stéphane de Lille, bonsoir Simon, merci Richbis et merci Pacom pour le Oui. sub. 21 mois d'abonnement pour Tu te rends Pacom. compte GG. te rends compte un peu Cumulé en plus, cumulé Attends, 21 mais- mois et 4 mois Je cumulé, cumule, je cumule, hein. Richbis. Ah, ça Merci. c'est bien vrai. Beaucoup pour vos soutiens. Comme je l'ai dit, hein, c'est les chroniqueurs qui me payent et Oui. non pas l'inverse dans ouf, cette hein. émission. Hein, vous venez d'en avoir. Mais un jour, La tu, preuve. un jour, tu nous payeras, bien sûr. Inch'Allah, j'ai envie de dire. Ce Non, mais- soir... Oui. Ah, ok. Non, mais tu vas le faire, bien sûr. Ah bah, faut suivant le... Non, mais bien les sûr, bien les revenus de Twitch, quoi, en fait. Un Si jour, tu veux que je te quoi. paye, Ok, il faut... tu me sub et je te rends ton argent de sub. Ça te... Hashtag rend l'argent. Hein. Ça te va, voilà. ça. C'est pas comme. Non, mais on en parle après. Oui. Est-ce que si je te sub avec mon abonnement Prime, tu me rends l'argent derrière? Non, ça, par contre... Best use the cloud, mais ça marche pas. Je veux bien te faire un cadeau d'anniversaire comme ça pour une fois, mais écoute, ce sera pas comme ça tous les mois. non. Je pense à un collègue qui doit prendre le train, le TER pour une formation professionnelle, qui est remboursé évidemment, le billet de TER qui est remboursé par le rectorat, mais qui a acheté ses billets TER avec sa carte 50%.
Ah. Et qui se fera rembourser à 100% du coup. Bien sûr. Oh, Ah, bien bah, joué. La bonne Donc il affaire. fera un petit bénéfice. Voilà. Ouais, la bonne affaire. Ouais, Pas il a mal. raison. Belle astuce. Merci pour cette astuce. Au programme ce soir, on va parler, le sujet de ce soir, ce sera le départ de la rédaction de Gamecult. Alors ça, moi j'avoue ne pas être trop spécialiste du sujet, donc on a nos deux experts qui sont là et qui vont nous en parler, qui vont nous apprendre beaucoup sur ce sujet. Bastien et Pacom qui sont déjà sur les starting blocks pour Qui vivent. pour tout à l'heure. Qui Belle vivent, qui belle vivent, imitation. qui vivent. Le Kevin. Voilà. C'est l'émission de Il dit très Raphaël vite. Enthoven sur Europe 1. Ah oui. Ah bon? Ah ouais. Ah bah tu vois, belle ref. On parlera d'Europe 1 ce soir? Ah oui, on va en parler ce soir peut. d'Europe 1, Enfin, s'il en évidemment. reste, Il y a j'ai les audiences l'impression. radio. Les audiences radio sont tombées. Les audiences radio sont tombées jeudi, donc évidemment, Elles- on va elles se sont débriefer fait vite fait tout ça. On va vous dire l'essentiel. Excellent. On va résumer. Bien sûr. Ah, on a une coupure Bastien qui vient de nous quitter. T'es pas obligé de le signaler, c'est vraiment, je comptais faire une pause pour aller faire un truc, mais tu peux signaler aux gens. Non, je m'en vais, je croyais que t'étais parti en fait. Ceci n'était c'est pour pas ça. un bug. Vraiment, pour le podcast, c'est important que les gens sachent que je sois parti Non, mais pendant que j'avais tu pas, fais le sommaire. j'avais pas vu que t'étais resté en fait. J'avais pas vu. Désolé. La suite Je du sommaire. deviens Jérémy en fait, je Oui, c'est ça. m'invisibilise pour qu'on puisse mieux m'entendre. Très bien, ça marche. Dans le Média Express, il va y avoir plein de sujets. On va parler encore de l'affaire Cyril Hanouna, Louis Boyard. Je vais dire Fort Boyard, non, Louis Boyard. Mon chat Par contre, qui fait Bastien, n'importe faut quoi. couper ton micro. Ah non, c'est le chat de. Non, c'est mon chat qui fait n'importe Merde, quoi. pardon. Bah, le chat, j'ai faut pas que tu envie coupes de ton niquer micro aussi, le podcast, chat. aller le reprendre, etc. Donc tant pis, je vais laisser de faire de la merde. On va parler de Pascal Pro. Bon programme, hein, n'empêche. Hein. Pas mal, hein. Ouais. On va parler de Pascal Pro, entre autres, et puis évidemment les audiences, et vous savez Mais... pas. On va démarrer par ça tout de suite. Oh là, c'est violent le micro. Oui, non, mais attendez, je vais. Et je Ah, bah, c'est vais. le chat, ça peut être filtre. Est-ce que quelqu'un peut me remplacer 2 secondes, s'il vous plaît, pour combler, pour commencer les audiences Je vous Bah, je vous remercie. J'étais en train de réfléchir à une imitation de Pascal Pro. Mais il Oula. a raison. Ah, j'y arrive pas. Quelle époque Alors que ça la c'est nôtre. Nikos encore, mais je pense qu'on a assez de Nikos comme ça. Je vais pas te mentir. Ah, Mais bah, d'ailleurs, pas mal les dernières semaines. Mais il a raison, le C'est chat. insupportable, Il votre vit dans un attitude. monde le ça. C'est impossible. Qui écoute le ça de nos jours? Il y a vraiment que les bien pensants qui écoutent le ça de nos D'ailleurs- jours. Mais il a pas de D'ailleurs, cheveux par- sur la langue. Qu'est-ce que tu Si, dis, totalement. Un petit peu, ouais. Si, quand même. De temps en temps, ça lui prend, ouais, s'il y en a un. Parodie de CNews dans le Light Show ce soir d'Alain Chabat. Ah, On peut non, Je- c'est pas dans l'émission de ce soir, mais effectivement ils Je ont pose déjà- la question. Ce soir dans la Je pose semaine. Je pose la question. C'est Je ça. pose la question. Est-ce qu'on peut classer les races? C'est ça la question? On va pas la poser ici, hein, du coup. Il cette pose la question. Mais On il pose pose la la question. question. On pose la question. Quelle Et si question j'étais le Pascal Pro d'RTL, je pose la question au 32-10. Quelle question Et- C'était et- quoi la et question bientôt sur Europe 1. Quelle est Mais la bon, on meilleure en parle audience tout à de la l'heure. semaine C'était ça la question Non, Oui, est-ce qu'on peut vas-y, classer vas-y, les On va la races? poser. Alors, quelle Voilà. est la meilleure audience de la semaine? Non, mais désolé, j'avais enlevé mes écouteurs. Désolé. Du coup, vous Et avez puis, dit Alex. quoi pour la meilleure audience de la semaine? Ah bah. On n'a rien dit pour l'instant. Pour l'instant, rien. Alors, quelle est la meilleure On était audience sur de la l'imitation de Pascal Pro, tu réécouteras ce semaine magnifique. D'accord, ok, très bien. Très bien. Pas. Ou pas, ouais. Le rugby, Alors. le rugby. Le rugby. Et Le c'est rugby. pas en prime. Mais c'est pas en prime. Le rugby. pas en- ah, c'est oui. vrai que c'était On pas parle- c'est à 14h on dimanche. parle- Pas en on prime, parle- je oui, on parle Et puis on le parle foot, que de c'est la mieux. meilleure audience. Putain, mais c'est pas possible le chat. Bon, allez. Désolé. Le sens de la fête. recomblez. Désolé, je suis désolé. Eh, Le chat machine. Camille Comblé, pardon, voilà, c'est cadeau. Camille Comblé, joli. Pêle-mêle. Moi je sais la réponse déjà. Est-ce que vous voulez une charade? Non. Oh, vas-y. Oh non. T'es sûr J'en ai pas. Ah, voilà. dommage. Thibaut qui Merci, propose merci de l'Energy nous avoir Music coupé pour Awards. ça. Ça va nous manquer. Non, pas du Energy tout. Music Awards, non, clairement pas. Pas du tout. Plus belle la vie. Plus belle Non, la Energy Music Awards, j'en profite parce qu'on n'en parlera pas beaucoup. Camille Combal, très bon dans l'exercice, Oui. même si la cérémonie est toujours aussi chiante. Hein. Ah bon? Oui, mais en Ah fait, bon stop de Kimi Combat. Ah oui. Mais non, mais je trouve que ce genre de Barnum lui va bien. mais on lui donne trop Malheureusement, la cérémonie est d'émissions, toujours j'en ai marre de voir aussi cette longue tête. pour rien. Ah, Oui, mais pardon. je l'aimais beaucoup. En fait, ça On m'énerve parce pourrait que le je donner à l'aime Vincent beaucoup. Cerruti, pour une fois qu'on a quelqu'un de talent. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup Camille Combal. C'est juste que j'en ai marre qu'on tire trop sur la corde avec Oui, lui. alors ça, C'est je suis tout. d'accord. Ouais, mais c'est TF1 qui te fout partout, qu'est-ce que je te dis. Ah oui, mais Mais- c'est insupportable. Mais c'est Il une a bonne été idée de Insupportable votre l'avoir mis là. attitude. C'est insupportable. C'est une bonne idée de l'avoir mis là parce que pour le coup, ça lui allait comme un grand. Et perso, je trouve qu'à côté de ça, l'animation de Nico, c'est ringarde quand tu vois Camille Combal qui mène ce bateau-là. En même temps, Nikos. Néanmoins, la cérémonie reste. C'est bien un des seuls trucs que je reprocherais pas à la cérémonie avec son identité visuelle qui était magnifique. Et Oui, preuve que si on c'est peut très, très remplacer joli. Nikos en 48 heures, et que Nikos n'en branle pas une. Alors ça, je sais pas.
connais pas son planning. Après, moi, j'avoue que. Je ne porte pas de préjugés là-dessus, je ne sais pas. si Non, mais Combal, genre, t'es Jean Dujardin, tu remplaces Florence Foresti au César 2 jours avant. Je pense ça va être compliqué. Oui, enfin, c'est pas non plus le même style d'animation, il y a pas Non. moins d'auteurs. Après, j'ai regardé dans le générique de fin, Camille Combal est crédité comme auteur, donc ils ont quand même retravaillé les textes en 2 jours. T'as pas lu l'article de Ah Kevin ouais. Boucher? Non. Ah, Moi, bah, j'ai vu la magnifique séquence Il de Eva disait- Longoria qui dit Bonjour Nico. Hi Nikos. Oui, tout le monde Ouais, l'a bien joué. vu. Mais alors oui, C'était c'est nul, Yves mais bon. Mourouzi. Ah, ouais, mais C'est bon, ça. pas le choix. Ça a été enfin, tourné ça- 2 Ah, semaines oui. avant. Mais Voilà, tu coupes, c'est bon. Tu coupes C'est pas Nikos. étonnant. Bah oui, Ouais, mais ils oui, auraient mais alors pu du coup, éviter. t'as pas de bonjour. Je suis Si, désolé. mais en vrai, hi. tu fais hi, Ouais, d'accord. tu mutes le Nikos et puis c'est bon. Et après, En fait, je sais pas comment c'était dans le Je tiens à phrasé. dire, les gens, s'il faut redoubler des questions, on peut le faire. France 2 est capable. J'ai regardé le Club des Invincibles C'est vrai. en replay. Il y a Ouais. 2 questions qui ont été redoublées parce que l'émission a été enregistrée au mois de juin. Ok. Première question, c'était sur les Miss France. Ils ont remis dans l'ancien règlement des Miss France parce qu'en gros, on demandait les critères. Sauf que ça a changé entre temps. Donc, ils ont redoublé la question. Et il y avait une question sur qu'est-ce qu'on peut pas faire à la Reine d'Angleterre. Et donc, elle a été réécrite au passé. Ah. Parce qu'entre malin, le tournage oui. et La diffusion, T'étais- ouais, c'est long. t'étais optimiste au mois de juin de dire la Reine va tenir jusqu'à la diff, n'empêche. Bah, Mais en du même temps, coup, je personne me n'y souviens s'attendait. d'un Tout le monde a son mot à dire, Je où enfin, tout le monde veut prendre sa place, où la qualité sonore de Laurence Bocchini était affreuse pour justement Oui. une question sur la reine. Là, Ah ça oui, a été c'est redoublé dans les règles de l'art. Oui, on Où ça entendait s'entendait pas. vraiment. Ouais, il fallait vraiment tendre l'oreille. Ça choquait Vraiment. pas, bah quoi. tant mieux. Bravo. Ça, Tant mieux. ça choquait pas. C'est juste moi qui me dis bizarre la question. Bizarre. Mais- Bizarre, bizarre. Mais en parlant de Miss France et de jeux télé, Bastien, t'as une anecdote. Oui, oui, dans chacun son tour, on a dû refaire une question. La question qu'on avait posée, c'est qui est présidente du concours Miss France. Comité. Et à l'époque, la rumeur disait que Sylvie Tellier était sur le départ. On savait pas trop quand est-ce qu'elle allait partir. Et donc du coup, la question, comme on savait pas entre le tournage et la diffusion si la question allait être vraie, Bruno Guillon a dit les gars, je préfère qu'on pose une autre question parce que cette question-là, on n'est pas sûr qu'elle soit vraie au moment de la diff. Donc ils ont réécrit une question à la hâte, ça a pris 10 minutes, dans le même thème, la thématique était les têtes couronnées. Et ils ont réussi à nous poser une autre question à laquelle j'ai mal répondu évidemment, alors que la Sur la première, Reine j'avais la d'Angleterre en plus. Gros nulos. C'est la Reine d'Angleterre. Énorme nulos. Mais en fait, c'est toi qui portes la poisse. réponse. J'ai quand même gagné à la fin. Il porte Oui, la t'as poisse à gagné, Sylvie hein, enfin. Tellier et à la Reine. C'est celle où c'est le quiz où j'ai gagné à la fin, c'était le 4e duel ou pas le jeu avec Courbet. Tadia Young. C'était ça, Young aussi. Bon, bref, on va je sais pas quelle est la meilleure audience de la semaine. Sinon, oui, Bruno la meilleure Guillon, audience, oui, au c'est quoi pour vous Non, vous avez aucune idée, Bastien rien du tout Bah, un polar sur France 3. Capital. Un polar sur France 3. Non, mais Capital a fait une très bonne audience hier. Ah bon? Non, c'est bien. L'émission de Ruquier. Ah non, non, non. Non plus. Oula. Laquelle Oula. Sur France 2 ou pas la première On en parle tout à l'heure. Les deux. C'est bien un polar sur Les deux. France 3. Et c'était le même Ah, soir ça que va. Ruquier. Un Meurtre à Oui, Pétaouchnok. Non, Non, c'est pas un meurtre. Meurtre pour l'évêque. Ah, c'est pas- non. Toujours la même à chaque fois. C'est un crime. Elles sont pas mourus. Non, C'est pas un non, meurtre. Non, Est-ce que pas c'est un la... meurtre. Non, c'est plus la stagiaire. Qu'est-ce Non. qu'il y a sur France 3 comme série ces derniers temps qui tourne On Captain a plus Marlowe. la vie, mais il n'y a plus. On Ouais, l'a mais dit il c'était y a pas pas ça. longtemps dans la meilleure audience. C'était déjà la meilleure audience il y a pas longtemps. Bah, j'ai déjà oublié Ah. parce qu'ils se ressemblent tous les polars de France 3. Ouais. Bah, c'est vrai. À la Ah, fin, mais ils sont c'est la- mourus, donc bon. C'est la même série? Ah, est-ce Si que je- c'est pas Tandem? Non. Non. Si je vous Astrid et Raphaël. si je vous C'est dis non. si je vous dis Bretagne. Kermelec. Non. Forceur. Alex Non. Hugo. Meurtre chez les forceurs. Oui, Alex Hugo. Alex Hugo Bretagne pour Samuel Le Bihan. Voilà. Je pensais à TV Brest, c'est pour ça, rien à voir. Non, c'était pas TV Brest la meilleure audience. de Bah, la pourquoi semaine. t'as pas dit moi comme indice? Pourquoi Bah, Alex. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Exact. C'est vrai. J'aurais pu. Une série avec moi. Ah, moi. Et un pote qui s'appelle Hugo. C'est Jean-Luc Reichmann. J'aime qu'on parle de moi. Moi. Alex Hugo, la voix de l'esprit, c'est la meilleure audience de la semaine. 4 726 000 téléspectateurs. C'était dimanche matin, la voix de l'esprit, non, sur France 2. Bien Non, sûr, c'est- et sur CNews. C'était- Non, c'était une matinée interreligieuse hier. Oh. J'ai une imitation visuelle de Jean-Luc Reichmann. Oula. Ouh là là. Ouh Non, mais là elle là. est visuelle. Visuel Pour pour le le podcast, podcast, c'est c'est bien. très bien. C'est bien pour le podcast, écoutez au bien, moins, hein. si elle est naze, on n'aura pas besoin de la couper. Vas-y. Et on se retrouve après la pub. Ok. Et là, il c'est s'est une décalé vanne pour visuelle. sortir de l'écran. La ok, voix, c'est ça décalé. va. On peut garder la voix. C'est vrai que Reichmann fait un peu ça. Et ouais. Ici, la voix.
C'est vrai, tu as raison. Donc 4 726 000 téléspectateurs pour Alex Hugo, premier mardi, 22,6% de part d'audience. C'était le même jour que la nouvelle émission de Laurent Ruquier, hier, aujourd'hui, demain. Ça a fait 1 152 000 téléspectateurs, 6,2% de part d'audience. Si on compare avec la semaine précédente, c'était Aux arbres citoyens de Léa Salamé et Hugo Clément. Ça avait fait 1,62 million, donc ça fait moins que Aux arbres citoyens, puisque je rappelle, Ruquier a fait 1,15 million de téléspectateurs avec sa nouvelle émission. Oui, elle était Bastien. Ruquier et Ardisson, parce qu'on dit oui, Ruquier et Ardisson, Ruquier dans le générique, mais c'est Ruquier et Ardisson, c'est coprod par les deux, notamment Ardisson qui faisait toutes les voix off des lancements. Ah oui. C'était un débat de société, comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'émission comme ça en prime débat de société, il y avait rien d'innovant dans la forme, c'était... Mais vu de loin, c'était pas dégueu. Ouais, mais vu de près, c'était pas non plus... C'était pas ouf, quoi. C'était pas mieux. Vous voulez que je vous raconte ma vie ? Allez, Encore vas-y. Il se trouve que j'ai pas vu l'émission, parce que mardi soir, je devais avoir Bah, mieux c'est à super. faire. T'es pas le seul. Eh hein. bien, merci beaucoup. A priori, il y a beaucoup de monde, ouais. Et le problème, c'est Ouais. que Laurent Ruquier a invité aux grosses têtes Laurent Luyat pour dire on n'a pas pu parler de votre livre hier à l'enregistrement, parce que Jacques Vendroux et Didier Roustan se sont mis sur la gueule, en gros. Ah ouais. Bah, en même temps... Donc apparemment, ils étaient... Qui voudrait pas se mettre sur la gueule de Jacques Vendroux? Donc voilà, Je donc, suis assez d'accord. je sais pas si vous avez vu, mais voilà, racontez-moi. Hein. Racontez-moi. Non, mais c'est qu'il y avait un débat. En fait, c'était une question de débat, notamment sur le Qatar, notamment sur machin truc. Bon, voilà, c'était vraiment. C'est ce qu'on voit sur des chaînes info, quoi. Il y avait vraiment aucun intérêt. Ah, il y avait des magnétos au début pour dire ah oui, avant c'était comme ça. Aujourd'hui c'est comme ça. Et oh là là, c'est quoi l'avenir, tu vois? Oui, bon, génial. Il est où le concept, quoi? Oui, pas comme. Alors, je voyais que la question se posait, tu peux me dire, mais beaucoup de gens reprochaient un peu à l'émission d'être en fait plus une émission d'après-midi qui n'était pas faite en fait pour la case du prime. 2 PS, hein. Pour moi, c'est une 2PS. Mais Ça me fait penser aux émissions de... attention, le coup de vieux dans la gueule. De Daniel Alombroso le dimanche soir, à oui, 23h. d'accord. C'était ouais, quoi mais ça fait penser à plein de. C'était pas le truc, le logo c'était un 9. Oui, il y a un début à tout. Ah oui, il y a il y a un un début à tout, ouais. Ah, c'était réservoir. Ah, C'était réservoir. Eh ben, Ah. faites un procès. Pourquoi? Pierre. Ah oui, parce que. Oh là là. écoute. Parce que c'est la même chose. C'est innovant, ils ont fait un talk show avec des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Oh là là, Oh on là va là. porter plainte parce que le concept il est vraiment réservé à réservoir. Mais vu qu'on compare avec les primes du mardi, est-ce qu'on peut comparer avec les temps changent? Non, moi j'ai pas. Je sais pas si c'était vraiment pareil. L'audience des temps change. Oui. Je crois qu'on avait fait plus. Voilà, c'est juste pour dire ça, pas comme. Non, on avait fait plus, mais pas de Bah beaucoup, voilà. mais on avait fait un peu plus. Bah dis-le, vous avez fait plus. On a fait plus. On peut être Voilà. fier. Hein. Bravo. On tient tant qu'on Et y a est sur le. combien de soir Oui, pas comme. Très vite, ça fait quand même. Enfin, là, ça fait quand même la deuxième émission en prime de Thierry Ardisson qui marche Ouais. pas. Après, Et est-ce qu'on a des nouvelles de l'Hôtel du Temps? N'hésitez pas à l'Hôtel du nous Temps dire. avait l'avantage d'être innovante, hein, contrairement à cette émission-là. Il y avait Ils au veulent moins un retourner concept un dans l'Hôtel autre. du Temps qu'on n'a pas. Appelez-nous pour Ouais. donner des Si news. je dis pas de bêtises, Hôtel du Temps, ils veulent tourner le Coluche pour éviter d'avoir à passer tout de suite le. Oui, mais on disait ça il y a 5 mois. Enfin, il y a un Ouais. moment, bon. Ouais, ça sera en Écoute, 2024 ou comment ça se passe? Avant les JO. Non mais voilà. Moi je vous donne les infos que j'ai, hein. Oui, bah très bien. Bah oui, Merci. oui, bien sûr. Oui, tu On as te raison. remercie pour ça. Tant qu'on parle de Gadin, enfin Gadin. Là, c'est Et pas un pas de Gadin Jean Gabin. Non. Ah voilà, de c'est Jean lui, Gabin. Jean Gabin. Excellent. Très bien. Ouais, bah dis donc. Tout retombe sur ses pattes, c'est incroyable. J'ai pas compris. Je suis L'Hôtel à du Temps Comme qui les a charmes. repoussé, c'est celui de Gabin. Ah oui. Ok, je comprends. Avance, continue. Oui, mais c'est pas grave, On est sur notre émission, J'allais t'inquiète faire pas. ma transition tranquille. On parlait de Gadin. Là, c'est pas un Gadin d'audience parce que ça a plutôt bien marché, mais c'est vraiment un Gadin critique. C'est Tous Inconnus. La fiction inspirée Ah. des sketchs des inconnus. Ça a fait 3,21 millions de téléspectateurs lundi soir. C'est deuxième des audiences, donc c'est pas Pour la première c'est pas partie, hein. déconnant. Oui, pour la première partie. 16,8% sur la part d'audience, 26,9% sur les FRDA de moins de 50. Bon, voilà, ça va. Mais par contre, c'était vraiment un désastre qualitativement, quoi. Pas comme. J'ai regardé un tout petit peu pendant qu'on prépare, parce que c'était la semaine dernière, donc après les émissions, on tous ensemble, on cherche les titres, on prépare la pochette, on prépare la publication du podcast, tout ça.
Et pas Moi, en fond, je me suis dit, bah tiens, tant qu'à souffrir alors que je fais un truc sympa, je vais mettre tous inconnus. C'était pas bon du tout. C'était une catastrophe. En fait, moi, déjà de base, je ne comprends pas l'idée. C'est-à-dire que je comprends pas où ils veulent en venir. Je ne comprends pas, à part juste dire, hé, vous avez vu? On est les inconnus. On a fait des sketchs qui ont marqué l'intégralité des Français. On est trop populaire. On est hyper culte. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un peu Soyez un peu humble quand même, s'il vous plaît, parce que vraiment le scénario, c'est juste pour rappeler qu'ils ont fait des sketchs cultes. Ouais, d'accord. Ouais, Oui, c'est vrai que alors, c'était- ouais. mais on est d'accord que les inconnus, c'est moins bien que les nuls. Non, mais On va pas chacun lancer son le point de débat, vue. là, mais- On va pas se lancer ce débat, c'est pas tout à fait le même Je humour. pose la question. Je pose la question. Ne lançons Mais- pas mais- le débat ce soir. Au moins, si on peut reconnaître un truc au nul, c'est que au moins ils ont pas fait de revival. Ils ont juste fait des réunions de temps en temps dans les émissions il de est mort, Shabbat pour il y a faire un mort. plaisir et parce qu'ils sont potes, plutôt Il y a que un de faire mort. une réunion juste pour la thune du côté des Alors, inconnus. T'avances Il y a pas un trop mort. parce que j'ai lu une interview d'Alain Chabat pour le Late qui disait qu'il était en train de réfléchir pour faire quelque chose ensemble. Donc pour Oui, mais il y a faire quelque chose Et ensemble et faire quelque Oui, chose qui est. retraite, oui. Si Oui, c'est voilà. si c'est comme ce qu'ils ont fait à Cannes pour la projection de la Cité de la Peur, moi je suis ok. Hein. Oui, Enfin, oui, je veux oui. dire, si c'est juste Non, un truc comme ça, court. bah oui. Typiquement, ce qui se passe sur le late, pour moi, dans le late des extraits qu'on a pu voir sur Twitter, et j'attends de voir ce soir, on en parlera la semaine prochaine, il y a un humour nul. Oui, bien Dans le sûr. sketch, notamment sur Faire le face ciseaux. Shifumi avec des vrais trucs. Toi, il y a un Ah truc oui. où on retrouve l'humour Ma des nuls, figure mais avec les des rires. sketchs L'esprit, ouais. à jour. Il y a l'esprit qui est là. Là, les inconnus, c'est littéralement, attends, on va faire un prime, on va se pignoler devant des gens qui font nos sketchs. Oui, mais c'est pas bossé. Ils Alors vont- qu'Alain Chabat, il bosse, quoi. Attends. voilà. Ah, mais Ils vont tu vas voir- même oui. pas réécrire. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on va garder Ah, mais toutes les références des années 90. ça n'a On va aucun rien sens. modifier. Les rap-tout, c'est toujours François Mitterrand qui te pompe de la thune. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Alors, Ils auraient pu au moins remettre au goût de jour ça avec l'aval des inconnus, plutôt que de juste avoir les inconnus qui vont lancer des gens. Tous les gens, en plus, il y avait leur nom en dessous pour dire, regardez, Oui, c'est des stars. c'est vrai. C'est indigent. Ouais, c'est nul. Tu peux pas proposer ça. C'est pas normal de proposer ça. mais Tu voulais dire quelque chose, Gauthier. Après, on se sera- oui, après, ouais, vite fait. Mais en fait, ils auraient adapté le sketch, vous auriez gueulé. Enfin, vous. Vous, pas vous, mais vous, la généralité. Vous auriez gueulé personne. pareil. Genre, ils auraient mis François Fillon dans les Raptous, vous aurez esclaffé. Oui. Ah oui. Bah, au moins, oui. ça m'aurait fait un peu sourire. Honnêtement. J'aurais fait, Vraiment, hein, tiens, pour de vrai. Ils y ont pensé, c'est marrant. Bah oui. Pierre Bérégovoy, bah, génial. Hein. Là, la référence, ça parle à tout le monde. Hein. Mais ça parle à personne. Il est mort chez nous. C'est vrai. Bah écoute. navré. Bravo, félicitations. Il s'est Merci. suicidé à Nevers. 9h, 9h30, je exact. crois. Non mais en plus de ça, moi, il y a un truc que je comprends pas. Le début, parce que j'ai vu que la deuxième partie, le début dans les extraits, parce qu'ils ont beaucoup diffusé l'introduction de l'émission et aussi un peu des bouts de sketch de Isabelle Alizebue, qui est censé donc être le premier sketch, si j'ai bien compris, de l'émission. Dans le scénario, c'est genre une parodie qui est sortie il y a 2 mois avec McFly et Carlito et Camille Combal. Ça n'a pas de sens. Tu Ouais, peux t'es pas là. me faire croire qu'une parodie de Indochine et de Émile et Images, sorti il y a 2 mois, cartonne à ce point. Je peux pas y croire. Ça ne marche pas temporellement parlant. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que ça ne colle pas en termes de scénar. Et pour ajouter ce que dit Bastien aussi, ils ont même pas fait l'effort non plus sur des sketchs, genre le sketch de l'athlétisme, ils n'ont même pas fait l'effort de le retourner en intégralité. C'est-à-dire que tu as les commentateurs qui ont été retournés avec 2 personnalités, donc tu as Matt Pokora et je sais plus quel était l'autre. Adil Genre, Rami. Déjà, le casting, pour moi, sur plein de sketchs, c'est random le casting, quoi. Et ils ont même pas fait l'effort de retourner les scènes sur le stade. On a littéralement les mêmes scènes que dans le sketch d'origine. Ça ne veut rien dire. Ça fait Sans bâcler, parler de quoi. l'habillage qui est même pas adapté non plus. On diffuse des jingle pubs d'Antenne 2 sur TF1. On a plus rien à foutre. Non, mais enfin. Mais oui, bah, c'est bien ça. Mais Ça non, me ça m'amuse. colle pas. Ça, Non, mais en ça ne fait, marche pas. Tu c'est juste fais logique, une ouais. adaptation. Pourquoi Antenne 2 qui ça fout là? C'est juste, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça n'a aucun Mais non, mais le concept putain n'a aucun intérêt. Ce truc. Et je Le truc rappelle qui est aussi. passé lundi, ça n'a aucun intérêt. Je rappelle aussi, même si je crois qu'on l'avait déjà dit dans J+7, mais ça, ils l'ont déjà fait en fait. Sauf qu'ils l'avaient fait sur un plateau télé sur France 2 au moment où ils avaient fait la sortie de Les Trois faire le retour. Ils avaient fait ça sur un plateau. Ils avaient fait ça sur quelques sketchs. Oui. Là, enfin, Sublé. déjà que ça marchait pas sur plateau, mais là, en plus, non, je suis désolé, non, ça marchait pas. Enfin, c'est mon point de vue. Ok, c'est mon point de vue. Mais je trouvais que ça marchait pas. Mais Mais je parlais de l'audience. ah, oui, non. d'accord, l'audience. Ah oui, parce que
Bah, il y avait une hype, c'était le premier des 28 retours des inconnus, donc il y avait une hype. Hein. C'est ça. Ouais. Maintenant, ça, on a compris qu'ils étaient de retour tous les 3 mois. Hein. Il y a vraiment ce truc au moins une fois par an. dis donc les inconnus, quand est-ce que vous êtes de retour? Voilà, on est de retour et on fait de la merde. Oh non, c'est vrai qu'on voulait pas vraiment vous voir de retour. Oui, c'est ce que disait Mea sur Twitter, mais elle a raison, clairement. C'était diffusé le samedi 28 décembre 2013 sur France 2, animé par Alessandra Sublet. Et ça a fait 5,8 millions, 25%. C'était en quelle Ah année ouais, putain. Ouais, c'est pendant les fêtes. C'était quoi Décembre 2000... 2013. Ah oui. Décembre Oh, c'était aussi loin, j'allais dire 2015, Mais tu vois. Ça vient la- de en faire face, 10 ans qu'ils sont de retour. Attention, grosse concurrence en face sur TF1, les 70 ans de carrière de Lynn Renault. Oh Ouais, putain. donc en même temps, ils avaient le. Waouh. 4,9 millions pour Lynn Ça veut Renault. dire que Quand même, on pourrait voir l'année c'est- prochaine une émission spéciale pour les Ils ont fait 11 80. millions. Oui. Oui, Bastien. Tu vois, là, on en parlait déjà il y a 3 semaines avec la Grande Incruse de Combal, la Grande Incruse 2. Ouais. Je repensais à Muriel Robin, ça a été diffusé aussi pendant les fêtes. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas diffusé ça, encore une fois, pendant les fêtes? Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont déstocké maintenant. Oui, c'est des trucs À cause de la spéciaux. Coupe du Monde, C'est un qui programme que auraient tu aurais fait pu mater en plaisir. famille. Ouais, c'est un Ça aurait petit été tout bonbon aussi nul, de hein. fête de Noël. C'est nul, mais c'est Oui, voilà. Noël, ça passe. Mais Noël, tu vois. en C'est moins famille, cohérent. t'imagines le petit Ilan sur ton canapé avec son père. Papa, c'est quoi Antenne 2? C'est qui qui le vieux François monsieur qui Mitterrand s'appelle Non, Mitterrand? attends, parce que non, là, je veux bien, mais les petits, ils vont regarder le truc, ils vont se laisser porter, enfin, ils vont pas se demander. C'est quoi Non, Antenne parce de que c'est machin. pas bien Les joué. petits Les mecs, ils vont 500, voir Bérangère Krief faire le million, ils vont même pas avoir la ref. Mais putain, en plus, la tête de Bérangère Krief, j'ai pas compris, j'avais pas calculé que c'était elle. Mais pourquoi ils ont fait ce maquillage à Ça Ah bah c'est bien fait hein. Et son nom. Non, c'est Cauchemarland. Bon, mais bref, pitié. c'était à Il chier. fallait quoi. qu'on fasse court Oui, sur les c'est à inconnus. chier. mais- C'était Ah à bah on a chier. tout dit là je crois. On a tout Oui. dit. On va faire très court aussi, juste on fait un point audience sur la Coupe du Monde hier pour rigoler un petit peu, puisque bon, Qatar-Équateur 5,13 millions. C'est quoi ce foutage de gueule, les amis, quand même, j'ai envie de dire. 5,13 Alors, j'avoue, là, il est où le millions boycott pour un Qatar-Équateur, sérieusement, un Qatar-Équateur. 5,13 millions, un Ça fait rêver, Qatar-Équateur. hein. Non mais les gars, Ce qu'il faut voir, c'est que il y a un peu tous les éléments qui ont été portés. Hier, ça a été une grosse après-midi de sport, parce qu'il y a eu du rugby, il y a eu du basket, notamment sur les régions France 3, il y a eu basket et handball, il y a eu la F1. En fait, tout s'est arrêté au moment où la Coupe du Monde a démarré. Donc il y a eu un gros report d'audience sport. Ce qu'il faut noter, c'est que si on va faire, et il y a moyen que tu fasses la comparaison avec le dernier match d'ouverture, c'était un jeudi à 17h. Là, on est un dimanche à 16h. En novembre, oui, il y a du monde devant la télé. ah oui, bien Et- oui, non, mais malheureusement. Oui, malheureusement, depuis quelque temps, on sait que le boycott avait un peu de plomb dans l'aile. Après, à voir l'effectuosité, à voir ça tiendra pour TF1 tous les soirs de la semaine maintenant. Mm. Parce qu'il y a aussi cet effet-là, maintenant, ça va être tous les soirs à 20h. Ouais. Parce que si tous les affiches sont comme Qatar-Équateur, on risque de se faire un peu chier. Hein. Et aujourd'hui, les scores nous ont prouvé qu'a priori, on va s'amuser pendant cette Coupe du Monde. Hein. Pour ceux qui aiment le sport. Il faut peut-être attendre quelques semaines. Hein. Voilà, le États-Unis, Pays de Galles, pour l'instant, 0-0. hein. Donc, Ah, bien. non, à voir comment ça va tenir dans la durée. C'est pas étonnant que c'est fait autant, même si c'est vrai que j'aurais pu penser que ça allait faire un peu moins. Ah ouais, je pensais aussi. Voilà donc pour l'audience de Qatar-Équateur. On va parler de Plus belle la vie quand même, parce que c'est l'un des événements de la semaine dernière. Plus belle la vie, la fin de Plus belle la vie, ça y est, c'est terminé. La série. Plus belle la fin. Oh. Plus belle la fin. Plus belle la fin. Rip. Rip à Plus belle la vie. Rip au Mistral. Il y avait, donc ça a été regardé par Et Mistral 2,80 millions de téléspectateurs, 14% de part d'audience. Voilà, c'est honorable. C'est deuxième des audiences de la soirée, derrière les Energy Music Awards. Donc qui a fait 3 544 000. Donc voilà, les critiques, je crois, ont été plutôt bonnes. Merci Wissem pour le follow, bienvenue. Bienvenue, je Coucou crois que Wissem. c'est le collègue de Gauthier. Bon, C'est le Wissem de Vaut mieux en rire. De Vaut bah, mieux le en bonsoir. rire, le podcast Vaut mieux en rire. Eh ben, bienvenue Wissem. Donc, on était donc au plus 2,80 millions. Les critiques, elles étaient plutôt positives de ce que j'ai cru voir sur le dernier Ça épisode. dépend de Plus des belle gens. la vie. Non, ça dépend des gens. Il y a des fans qui ont Pour été des déçus. arcs, ouais. Je crois que le Figaro a pas aimé, mais le jour où le Figaro aime quelque chose, vous nous faites signe. Ouais, le c'est pas- Figaro, c'est pas étonnant. on s'en fout. Non, oui. Je vais pas le mentir, je m'en prends de la vie Figaro. C'est Je pas suis étonnant. l'exemple typique de quelqu'un qui a beaucoup regardé Plus belle la vie dans son adolescence, qui a lâché il y a quand même quelques années. Et c'est vrai qu'à la fin de l'été, j'ai un peu repris pour me dire, allez, les 2-3 derniers mois, je les regarde, histoire de
de me rappeler aux bons vieux souvenirs. Ouais. Bon, on va pas se mentir, les intrigues étaient pourries ces 3 derniers mois. Mais le Prime Il était fallait clore sympa. des trucs. Hein. Ouais, oui, pas forcément, mais le Prime était sympa. C'était pas un polar comme ils ont l'habitude de faire dans les Primes de Plus belle la vie. C'est une petite comédie romantique. Moi, j'ai bien aimé. C'était mignonné. C'est tout ce qu'on attendait d'une fin. Voilà. Ok, donc toi, t'es satisfait de la fin? J'ai pas boudé mon plaisir. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai regardé ça Ok. vendredi après-midi en preview, comme on dit. Ok. Et non, j'étais content. Et le docu derrière était bien aussi. Peut-être un peu expéditif, mais assez sympa à regarder. Pas comme. Bon, Bastien avait levé la main avant, mais je pense quand même que François s'attendait à mieux. Hein. Enfin, honnêtement, ouais, pour je la pense fin aussi, d'une ouais. série comme celle-là, qui a fait 15 ans d'antenne, je pense qu'il pouvait s'attendre à mieux, honnêtement. Bastien Sachant n'a pas l'air qu'ils ont- d'accord. Ils ont laissé le champ libre. C'est-à-dire France 2 n'a pas mis de fiction et ils ont même pas mis un si grand soleil à 20h30. Ouais. Ouais, tu Je vois. pense pas qu'ils pouvaient s'attendre à mieux parce qu'ils arrêtent quand même aussi le programme pour des raisons d'audience. Ah Oui, on va ouais, se mais le il cacher. y a la curiosité de la fin quand même, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en même temps, si t'as. Oui. Bah, pas pour Non, tout le mais monde, a oui, priori. si t'as pas trop suivi auparavant, évidemment, j'entends. Mais Si, pour une ça série dépend, qui après, s'arrête ils au ont bout fait de de la 15 com ans. sur la fin. Oui, sur France 3, ils ont fait beaucoup de com, mais ils ont pas forcément fait beaucoup comme ailleurs. Après, quand tu vois que. Oh, il y a eu des interviews combinées, attention! Hein. Quand tu vois que TF1 fait 3 544 000, 2 796 000, c'est bien. TF1, ils sont Oui, premiers non, des mais audiences c'est- avec 3 millions 5. Non, mais c'est pas mauvais! C'est bien, hein. Mais sachant que sur Plus belle la vie, le truc c'est qu'il y a eu beaucoup de presse qui ont été faites au moment de l'arrêt, notamment un super dossier de Society, je vous invite à lire parce que le dossier de Society est passionnant sur l'histoire de Plus belle la vie et ce que Plus belle la vie raconte aussi. C'est un peu dans la lignée de ce qu'on a vu dans le documentaire, mais en écrit, je vous invite à le voir. J'ai regardé les 5 dernières minutes, même moi je suis là, ça m'a attiré une petite larme parce que c'est émouvant. À la fin, tu sens que la dernière scène, c'est vraiment plus les comédiens qui jouent, enfin les comédiens qui redeviennent comédiens et redeviennent eux plutôt que les personnages en tant que tels. Donc c'est Va vrai voir que les c'est comédiens. émouvant de voir ça. Va voir les Il y comédiens. a Donc quand même eu pas mal de choses sur les derniers jours. Même dans la presse. Enfin, quand t'as Oui, BFM oui, TV oui. qui fait un sujet le matin dans sa matinale. Oui, mais après, je pense que l'audience, ils s'attendaient à peu près à ça. Le programme était cool. Et je tiens à noter aussi que il y a eu les jingle pubs ont été modifiés toute la journée sur la 3. Il y a eu un petit message qui arrive rarement à la fin du documentaire pour remercier les gens d'avoir suivi le programme. Ce qui arrive rarement aussi. Donc il y avait un petit magnéto en plus. Et derrière, ils ont évidemment mis une bande annonce pour Un si grand soleil. Évidemment. On dit, coucou, partez pas. On a un autre truc. On a un autre truc. Vous aimez les feuilletons? Allez, rendez-vous Mais en plus, c'était dans bizarre, Un si grand soleil. c'était en mode dès lundi, retrouver la nouvelle série sur France 2. T'es en mode, c'est pas du tout nouveau. Enfin, c'est très Oui, oui. étrange la manière dont Oui, c'était tourné. bah non. Ah oui, C'était oui. vraiment, attendez, si vous êtes en Bah, manque, pour eux, ne ça vous va être inquiétez pas, bien. on a un truc dès lundi. Dès lundi, on a un truc. hein. Je m'attendais limite à ce qu'ils disent dès lundi, votre feuilleton quotidien de France Télévisions, c'est sur la 2. Genre un truc dans le genre. Ouais, mais c'est un peu le style de ce qu'ils ont voulu dire. Mais au final. la bande-annonce est très mal foutue parce qu'en fait, elle est repassée ce week-end sur France 2 en mode dès lundi, rendez-vous à Montpellier. Je fais bah les gens sur France 2 Ouais, ils sont mais- tous les jours sur Montpellier quoi. Voilà. Donc, mais après, Wissem est passé et je repense à un de ses tweets qu'il a tweeté vendredi soir ou samedi matin en mode bah 15 ans après, tu retombes sur Plus belle la vie, tu vois les mêmes têtes et t'es content de les revoir. C'est-à-dire qu'ils Ouais, sont toujours là. J'étais content de revoir Frémont, moi. Barbara, Non, Abdel, tout ça. Ah bah écoutez, tant mieux pour vous. J'ai envie de... Moi j'ai jamais regardé, donc j'avoue que... J'ai jamais regardé non plus. Hein. Il y a- C'était- Je Ouais, mais- picorais Moi, par j'ai- moment. Moi. J'ai vu par curiosité un peu. Moi, ma copine a suivi pas mal comme toi, Gauthier, hein, pendant quelques années avant de lâcher. Et du coup, histoire de voir comment ça se termine, on a regardé par curiosité. J'ai trouvé aussi la fin très sympa, là, la petite scène de fin. Bon, après, moi, j'étais ébahi par la profondeur du scénario, quoi. Franchement, époustouflé. On n'en demandait pas trop. Non, mais il y a deux, trois trucs quand même. Je me suis dit. Tu parles, Ah ouais, tu parles d'un oui, sitcom. d'accord. hein. Oui, on est d'accord Oui, que bien dès sûr, le... dans le Sitcom. Oui, ça fait 3 semaines qu'on a grillé que le bébé de Barbara, il est d'Abdel. Oui, c'est vrai, ok, mais on fait croire qu'on le savait pas. Et que quand on lui annonce, on fait bah oui, surprise, bah oui. Oui, non mais moi j'ai trouvé aussi que ça s'est bien terminé. On passe à un autre sujet. On va parler Internet maintenant. Internet. Internet? Les réseaux sociaux. On va parler de Twitch, la plateforme Twitch. Vous connaissez? Non, Non. moi je connais la Starac en ce moment, donc je sais pas ce que Ah, ouais, tu un peu, C'est pas la même un peu plateforme. oublié qu'il y avait. Bienvenue en ouais, j'ai un peu 2002. oublié.
Non, il y avait ce week-end l'Eleven All-Stars. Qu'est-ce que c'était le Eleven All-Stars? C'était un match de foot. C'était France-Espagne. Les streamers les Espagnols français, les Espagnols et les streamers espagnols. Je dis n'importe quoi. Les streamers français contre les streamers espagnols. Ils s'affrontaient donc durant un vrai match de 90 minutes au stade Jean Bouin. 1,16 million de spectateurs en pic à un moment donné. Nouveau record du Twitch Game français. Ça y est, nouveau record d'audience, 1,16, nouveau pic. 120 000 de plus que le pic de Squeezie pour le Grand Prix. Donc Voilà. ça fait plus que Ruquier mardi soir, quoi. Et ça fait plus que Ruquier mardi Non, soir. alors, Non, en pic. on ne peut toujours La pas moyenne comparer n'est les pas chiffres la même. entre Twitch et la télé. Merci Oui. de ne pas le Mais il y faire. en a c'est pas- encore qui le font. C'est pas la même audience. Là, on parle Même si bien ça en a sûrement pic, fait plus que Ruquier malgré tout. Oui, on doit sûrement. Il y a Sûrement, quand même ouais. plus de monde qui ont vu l'Eleven All-Star que l'émission de Ruquier, ça c'est sûr. Donc, moi j'ai pas vu, j'étais pas là, j'étais en week-end à Rouen, si vous voulez tout savoir. Donc, je n'ai pas du tout pu suivre l'événement. Ça fait 2-0, voilà tout ce qu'on peut dire. 2-0 pour la France. Bravo les Français. Les Espagnols. Qui a marqué ont Qui eu, sont les buteurs je sais pas du tout. Si, je sais que le deuxième but il est de Bruce Ganek. Mais le premier, Alors, je ne l'ai pas c'est qui vu. Voilà, C'est bon, un streamer. merci Gauthier. Foot. Très bonne vanne. Non, mais c'est vrai. C'est pas le mec de Top Gear? Non, pas du tout. Non. Non, rien à voir. C'est Bruce Joigny. Non, peut-être. il était sur C'est un Beansport, autre il faisait Bruce, Ligue 1 sur Beansport. Rien à voir. Ah, Bastien, bah, c'est pas le Bruce le matin sur BFM. Merde, c'est j'ai pas compris. Bruce tout Non puissant. plus. Non Ah, merde. Vas-y, t'en as d'autres des Bruce? Ouais. Bruce Buffer. Bruce tout ouais. puissant. Bruce qui bouquine. Bruce qui bouquine. Je ne l'ai Bruce pas. Lee. Bien, Bruce Lee, très bien. Ah, on va, Bruce Lee, on va ok, terminer yes. là-dessus. Bastien. Oui, non, alors CF, tout ce qu'on a dit sur le GP Oui. Explorer, Oui. à ceci près que donc la même chose, hein, les gens ont plutôt regardé le compteur que le match était vraiment passionnant, et à ceci près que le but du jeu c'était pas tiens on va faire un événement pour que les gens puissent se dépasser, c'était vraiment le but du jeu c'était on va niquer les Espagnols, ce qui est vraiment un autre état d'esprit on va dire. Mais à part ça, oui, bah bravo. C'était à Jean Bouin, c'était réalisé par les moyens techniques d'AMP Visual, donc vraiment la même chose que pour GP Explorer. C'est de la nouvelle télé faite avec les moyens de la télé, donc bah bravo, vous avez réussi juste à faire un événement avec des streamers et ça a fait regarder des gens, bah bravo. Non, mais moi je trouve que l'idée était sympa. Avec ce qui s'est Moi, passé. j'ai pas trouvé l'idée très sympa. Ah mais- bon L'idée de se foutre, alors c'est toujours bon esprit, etc. Même si les Espagnols étaient un peu échaudés en fin de match, et Ouais. ont quand même poussé l'arbitre, ce qui ne se fait pas. Oui, On les ne pousse pas Espagnols l'arbitre. étaient. Bah, Autant voilà, les, mais voilà, autant ça les montre le Français, truc. ça a été, mais bon, il y a eu 2-3 Ça part en étant bon en forme, et j'ai vu, mais... ça chambre jusqu'à chambrer un peu trop, quoi. Moi, c'est pas le type d'événement qui me passionne le L'arbitre plus. était un streamer. Non. Je sais pas du tout. Non, je pense que justement, des c'était vrais arbitres, sponsor par l'arbitrage français, notamment La Poste, etc. Tous arbitres, il y a une promotion autour de l'arbitrage. Et je tiens aussi à dire que les comportements des utilisateurs sur Twitter ont été une nouvelle fois infects. Oui. Pour qu'on mis on va en Ponce et parler. Ultia dans les TT en les insultant alors qu'ils avaient rien fait pour cet événement. Non, mais c'est un truc de ouf. Ils Donc ont rien voilà, écouté. c'est- Déjà par pitié. hein, encore vraiment, une fois, ça suffit, quoi. les communautés sont affreuses, sont pas à l'image des streamers, mais les streamers devraient un peu plus leur remettre les pieds sur terre et dire que les comportements comme ça sont pas des comportements acceptables en général. Il y a eu un Amine a paquet de essayé de le messages, faire, quand mais même. Amine a essayé de le faire. Je trouve que les termes n'étaient pas forcément bons, malheureusement. Mais bon. Mais il y a eu plein de gars qui ont participé à l'événement qui ont Oui. mis un message sur Twitter quand même pour dire quand même les gars vous êtes vraiment des grosses merdes en gros hein. Yeah. Mais c'était plus Pour- poli. Pour réagir dans le chat, AMP Visual va bien dans le créneau en tout cas. Oui, en même temps, c'est quasiment la seule boîte de prod en France depuis que Mediapro a fermé. Donc, ils sont à peu près sur tous les événements parce que c'est les seuls qui savent les faire. Et ensuite, c'était une arbitre de D1 féminine, merci pour la précision, le breton. On va passer aux audiences radio. C'est le dernier sujet des audiences de ce numéro 61. Les audiences radio, c'est tombé jeudi dernier. Alors, on va vous résumer tout ça, parce que sinon, ça va prendre 8 ans. En gros, il faut savoir que le média est en baisse. On est passé en dessous des 40 millions d'auditeurs. On est à 39,3 millions d'auditeurs. C'est la moyenne la plus basse depuis ces 20 dernières années. Donc, c'est quand même pas terrible. Hein. 17,75 millions pour les généralistes, 17,54 millions pour les musicales. Les généralistes perdent 714 000 auditeurs, les musicales 771. Donc on n'est vraiment pas sur des chiffres oufissimes. Mais quand même, il y a des réussites, France Inter gagne quand même 260 000 auditeurs sur un an.
reste premier. C'est la radio la plus écoutée. 260 000 auditeurs gagnés sur un an. 6 787 000 auditeurs au quart d'heure moyen. 13,5 part d'audience. Plus 0,9 sur un an. Donc c'est vraiment un bon score. RTL est deuxième. Troisième France Info. Et quatrième Énergie. Voilà pour le top 4. Un top 4 pas surprenant, hein. C'est le même que la dernière fois, mais France Inter qui continue d'évoluer, donc bravo France Inter de gagner encore des auditeurs. Gagner là où globalement tout le monde perd, parce que là, il y a une baisse globale de l'audience radio. Donc c'est d'autant plus une performance. Ouais. La plus grosse chute, évidemment. Ah non, c'est pas là encore. On n'y est pas encore. Alors la plus grosse chute, elle est pour France Bleu. Ils ont perdu 564 000 auditeurs sur un an. Donc là c'est rude quand même. Il y a eu un net changement de grille avec une nouvelle directrice, Nathalie André, qui est arrivée là pour cette rentrée-là. Donc avec une grille plus portée musicale, avec décibels, etc. À voir, peut-être que le créneau chanson française est peut-être déjà pris. Ouais. Pour l'instant, ça ne marche pas. Donc on verra par la suite, mais pour l'instant... C'est Nibor qui dit que c'est à cause de Pascal Obispo, c'est vrai. Oui, il y a peut-être des chances. Peut-être que le top horaire de France Bleu ne passe pas, peut-être que Obispo, ça ne passe pas. Donc, Inter est en hausse, mais elle n'est pas toute seule. Il y a deux autres radios qui sont aussi en hausse. RMC gagne 141 000 auditeurs, plus 0,5% de part d'audience. Et France Culture gagne 141 000 auditeurs. Ah non, j'ai mis deux fois le même chiffre. Désolé, mon chiffre n'est pas bon. Je retourne voir ça tout de suite. Comme quoi, tu as harcelé les gens et tout. France Culture, on est à 141 000 et je disais c'était RMC. Ah si, c'est 141 000 les deux, tiens. C'est la même hausse en fait. C'est marrant, je pensais que j'avais fait un vilain copier-coller, mais non. En fait, c'est vraiment ça. Les deux ont progressé de 141 000 auditeurs. Voilà. Donc, RMC grille assez stable à part le soir avec la modification de la soirée foot. J'ai pas compris le début de ta phrase. RMC grille. RMC stable dans sa grille. La grille, c'est la même grille que l'an dernier. RMC stable. Oui, ça peut. À part la partie foot le soir qui a évolué avec Génération After, etc. Grille qui fonctionne. Bah ouais. Ben moi j'ai ma petite passion le vendredi quand je suis dans ma voiture pour rester le midi. Voilà. Ah ouais. Ah mince. Ah ouais. C'est en mode, c'est je pose la question, hein, c'est toujours le même pour ou contre. Hein. Et moi, ça me plaît bien. Je pose la question. Et j'aime bien le second degré d'Estelle Denis, quoi. Elle prend tout à la légère. Voilà, genre, elle sait que ces débats sont merdiques, mais elle les vend bien. Genre, elle te demanderait chipot ou merguez, ça ferait une demi-heure. Elle serait le premier dog, mais elle bah oui, c'est Estelle Denis. Hein. Ça peut être déjà fait, ça. Elle me manque un petit peu sur l'équipe. Non pas que je trouve moins bien que Grégory Hacher, je trouve qu'il est très très bon aussi, hein, Greg Hacher, il n'y a pas de problème. Mais j'aimais bien quand elle était aussi présente. Voilà, c'est le petit... Est-ce que RMC a fait leur petit discours ? Ouais, mais il faut compter la télé en même temps. Non, j'ai pas vu de communiqué. Quand ils sont en hausse, non, il n'y a pas besoin. Hein. Quand ils sont en hausse, il n'y a pas besoin. La plus mauvaise rentrée historique, à votre avis, elle est pour qui ? C'est facile, elle est pour... Virgin ? Non, mais c'est le même groupe. Europe 1 absolument. Europe 1, plus mauvaise rentrée historique. 2 058 000 auditeurs au quart d'heure moyen par jour. C'est terrible. Moins 362 Combienième Radio de France, là ? Combienième Radio de France ? Avant-dernière, non ? Ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh putain. C'est dur, hein. 10e, donc Europe 1, et derrière RTL 2, France Bleu, Nostalgie, RMC, Skyrock, Énergie, France Info, RTL, France Inter. Derrière elle, il y a Fun Radio, RFM, France Culture, Chérie FM, Virgin Radio, Rire et Chanson, Radio Classique. Mais tu vois, RFM de mémoire, elle est pas super loin d'Europe 1 ? RFM, alors, Europe 1, 2 058 000, Fun Radio, 1 908 000, donc Fun Radio est pas très loin, et RFM, 1 721 000. Ah oui, il y a quand même 500 000. Mais bientôt, RFM, plus grande station du groupe. Hein. Ouais. Je donne moins d'un an avant qu'RFM soit devant. C'est clair. Mais comme on rappelle, vas-y. Dans la matinale d'RFM, Caroline Iturbide, Bolloré Girl. Ah bah bien sûr. Évidemment. Toutes les matinales, c'était Bolloré Boys and Girls. Hein. Mais juste sur Europe 1, comme quoi, on parlait de la stratégie juste avant RMC TV, etc. Europe 1 qui fait la stratégie inverse en mettant CNews à la radio, ça fonctionne pas. Hein. On va en parler, tiens, d'ailleurs, de CNews à la radio tout à l'heure dans le Média Express. Fun Radio aussi, c'est ça pas marche terrible, pas, donc on continue. Voilà, exactement. Fun Radio, c'est pas ouf non plus. Hein. Fun Radio, ils sont 11e, 1 908 000. Ils passent en dessous des 2 millions d'auditeurs.
Franchement, moins 173 000, c'est vraiment pas ouf pour Fun. Hein. Il va falloir changer des trucs, je sais pas quoi. La matinale est bonne, hein, pourtant. La matinale est vraiment sympa. La plus grande matinale du monde, là. La plus grande matinale, ouais, du monde, ouais. C'est le reste qui mais pêche. même le reste, hein, même le 10h midi où il y a pas Bruno et c'est Mika qui prend le relais. Bruno dans la radio, mais sans Bruno dans la radio. Sans Bruno dans la radio. Mhm. Et ça, l'émission est pas mal. La bande est pas mal et tout, donc bon, c'est mal payé. Après, Est-ce je que sais t'as pas ce que envie- ça vaut le reste de la journée. Hein. Je sais pas ce que vos Est-ce que Cartman t'as le envie soir, d'entendre du talk entre 10 et 12? C'est une question, hein. Je sais pas, je pense qu'il y a du. Je pose la question. Et Est-ce surtout, que ça a sa est-ce place que- sur Fun? Je sais pas. Est-ce que tu as envie d'entendre du talk qui est pas brandé du nom de la bande? Enfin, pour moi, il y a aussi un problème de marque. Bruno dans la radio, ça marche bien, etc. Mais tout appeler Bruno dans la radio, même quand t'as pas Bruno, pour moi, il y a un vrai problème de marque et peut-être que les gens n'arrivent pas à s'identifier à une bande qui a pas de nom. Bah ouais, Une enfin, il y émission avait, qui il y avait le n'existe pas, Vache en fait. Time à la meilleure, il y avait le Vache Time à la même heure l'année dernière et bon, c'était les audiences. On n'avait pas trop de communiqué Ouais, d'ailleurs c'est sur vrai. les audiences, on savait pas trop ce que ça donnait. Oui, ils auraient pu faire Bruno dans la radio de 6 à 10 et la famille est toujours là de 10 à 12. Ouais, la famille Fun Radio ou un truc dans le genre, ouais, carrément. Oui. De 10 à 12, ouais, carrément. Mais bon, c'est mal payé pour l'instant, peut-être que ça viendra, hein. Peut-être que aussi que les gens Faut que ça s'installe. sachent que ça va jusqu'à midi, que c'est pas mal. Écoutez un petit peu à partir de 9h30, parce que 9h30 c'est tendance ouest. Hein, je vous remercie. Voilà. Et après 6h, 9h30, une fois que moi je lâche l'antenne, hop, vous pouvez l'écouter Fun Radio, par exemple, si vous voulez. Mais le mieux c'est de rester sur tendance ouest toute la journée, hein. On va pas se mentir. On va parler de Virgin, ne vous inquiétez pas, je vois sur le chat Virgin. On va en parler. Virgin, on va juste donner l'audience globale de Virgin quand même. 1 419 000, donc antépénultième du classement. 1 419 000, moins 229 000 auditeurs. Voilà. On va rentrer dans les matinales. Oui, Bastien. Ouais, pour pas parler à la matinale de Virgin, parce qu'on en parle après, je trouve que c'est dommage pour une radio qui a voulu se réorienter vers ce qu'elle était à la base, mais sans communiquer dessus pour l'instant. Alors peut-être qu'avec le passage à la marque Europe 2, ils vont retrouver du monde, mais là pour l'instant, on a un Virgin Radio qui s'est re-rockifié, qui a une programmation un peu plus à l'image de ce qu'était Europe 2 à la fin d'Europe 2. Et en fait, ils n'ont pas du tout communiqué dessus, donc les gens Non. ils retournent pas parce qu'ils pensent toujours que Virgin Radio c'est Mais une en radio même temps, pop électro avec du talk tout le temps. Donc Ce serait un peu niquer la communication de redire direct. Regardez, on fait du rock sur Virgin. Et puis après, quand tu démarres Europe 2, c'est une radio rock. Bah oui, mais ça ouais, c'était mais déjà le le cas il y a 3 bouche-oreille mois, prend et- pas. Tu peux pas switcher du jour au lendemain. Je suis d'accord, il fallait faire un truc progressif. Peut-être qu'ils ont été pas assez progressifs et ils ont trop switché en août dernier. Moi, c'est à peu près là qu'ils ont fait la bascule. Mais le bouche-oreille prend pas non plus ceci. Alors, JTG nous dit une stat intéressante sur le chat. Je sais pas d'où il la sort, mais j'ai tendance à le croire quand même. Il dit si on enlève la matinale de Janton, sur un an, Virgin gagne 42 000 auditeurs. Ah bah dans ces cas-là, tu vois. Tu Enfin, c'est vois. stable, c'est relativement stable, donc ils ont perdu C'est personne. stable, mais au moins ils perdent pas, tu vois. Comment le C'est calcul Janton. est fait? Ah bah ça, je ne sais pas. Il faudrait En demander à tranche JTG comment il le fait. 9-24. En tranche, ouais, je sais pas. À part le comparatif du 9h minuit, ouais, je sais pas. Je suis On doit intéressé lui d'avoir demander. la source, mais En tout cas, on va faire juste un point vite fait sur les matinales. Les matinales généralistes. France Inter est toujours premier. Ils ont gagné 80 000 auditeurs sur un an. RTL est deuxième. Ils ont perdu 51 000. Et troisième, France Info, ils ont perdu 60 000. Donc la matinale de France Inter est la seule à gagner. Ça, c'est important de préciser. Mais il y a aussi Apolline de Malherbe qui gagne un petit peu. Apolline de Malherbe sur RMC, elle a gagné 60 000 auditeurs sur un an. Et Europe 1 a perdu 97 000 auditeurs sur un an. Le gadin continue sur Europe 1. Pour les musicales, c'est toujours Manu sur Énergie qui cartonne. 644 000 auditeurs. Il a gagné 7 000 sur un an. Deuxième, Nostalgie avec Philippe et Sandy. 313 000. Donc on voit bien la différence, hein, l'écart des deux. 644 pour Manu. 313 pour le deuxième. Gros écart. Moins 13 000 auditeurs pour Nostalgie. Et Skyrock, enfin, est troisième. Qu'est-ce qu'avec D-Full qui gagne 15 000 auditeurs sur un an avec 285 000 auditeurs. Attention, Fun Radio, RTL se rapproche de vous. RFM fait quasi pareil, ils ont perdu juste 2000. Et là, la matinale de Guillaume Janton, donc, fait 163 000 auditeurs. Ils ont perdu 63 000 sur un an, ce qui est toujours moins qu'Europe 1. Donc au final, ça va, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, moins 63 000 sur l'année dernière, où Manu Payet avait déjà perdu par rapport à lui-même l'année d'avant, qui avait déjà perdu par rapport à la dernière année de Combal. Donc on n'est vraiment pas sur une bonne période. What a surprise. c'est pour ça que Virgin se renomme Europe 2, parce qu'ils aiment bien continuer à être en baisse, donc comme leur grande sœur. Comme la grande série. Oh. Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon moment de renommer la radio Europe 2, mais bon, pourquoi pas. Moi, je suis juste content oui. du retour de la marque quand même.
JTG nous parle d'auditeurs cumulés, 996 000, 620 000. Ça a plus de sens de parler en quart d'heure moyen sur la matinale. Oui. Qu'en auditeur sur la cumulé. matinale, ouais. Ouais, C'est ouais. comme si tu parlais des audiences, le reach, le machin, le truc. Ouais. Là, on parle en quart d'heure moyen à chaque fois. Et enfin, pour terminer les audiences radio, les stars des radios, que font-elles Sonia De Villers sur Inter et Nagui cartonnent. Toute la matinée, Nagui. en gros, de France Inter, un cartonne. Hein. De 6h à midi et demi, de 6h à 13h même, j'ai envie de dire, ça cartonne sur Inter. Courbet, lui, gagne 80 000 auditeurs. Europe 1 s'effondre une fois de plus. Vandel perd 52 000, Vignali perd 90 000 et Stéphane Bern perd 47 000 auditeurs sur leurs émissions respectives. L'après-midi sur Inter, Mathieu Noël fait moins bien qu'Antoine Decaune. Il a perdu 70 000 auditeurs par rapport à l'année dernière. Et Charline Vanhoenacker a perdu 66 000 auditeurs par rapport à l'année dernière. Ils ne sont pas tout seuls. Coé sur Énergie perd 44 000 auditeurs et Ruquier perd 102 000, ça c'est un gros chiffre quand même. Ouais. Ruquier sur RTL, les grosses têtes ont perdu 102 000, mais bon, large leader, hein, 895 la moyenne du quart d'heure pour Ruquier, face, par exemple pour Charline qui est la meilleure audience de Inter l'après-midi, qui est la seule vraie concurrente du coup, c'est 760 000, donc il y a quand même plus de 100 000 d'écart, il y a 120 000 d'écart entre les deux, donc Ruquier est quand même très tranquille, mais quand même la chute est dure, hein, 102 000, t'as quand même perdu beaucoup de monde. Gauthier, toi qui es auditeur des grosses têtes. Non, pardon, j'étais sur Koé. Ah, alors on revient sur Coé. J'ai écouté Koé, enfin je suis tombé sur Koé cet après-midi en rentrant du travail, et j'ai entendu 15h, 19h, c'était pas 20h avant? C'était 20h l'année dernière et depuis cette année ils sont à 19h, ouais. D'accord. Bah 15h, 20h, ça faisait un peu long quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. 5 heures d'émission, c'est un peu long. Donc 4 heures déjà, c'est une horaire raisonnable. Moi j'aurais été j'aurais refait même un... Allez, s'il veut vraiment être à 15h, j'aurais fait plutôt un 15-18, tu vois, et tu mets après, je sais pas ce que tu peux mettre à 18h, mais... Je verrais bien, genre, l'année prochaine, 15h, 18h Koé, 18h, 20h Camille Combal. Tu vois, et comme ça, après, tu mets Combal au Energy Music Awards en animation et tout. Combal qui te fait un vrai show de 18h à 20h, un vrai after work pour le jeune, pour Camille les Combal et adultes. son orchestre. Camille Combal et son orchestre, par exemple, de 18h à 20h sur Energy, ouais. Je vois pas Combal repartir en radio, pour être honnête. Hein. Je pense pas non plus. Mais non, mais Parce qu'il y a déjà 12 000 émissions sur TF1, il n'aura jamais le temps. Oui, c'est ça. vrai. C'était une envie, quoi. C'était une envie. je pense que ça collerait bien, tu vois, un 15-18 et 18-20. Ça pourrait coller. Voilà donc pour les audiences radio. On a fait à peu près le tour de ce qui est le plus intéressant à dire. Donc voilà, la radio perd, c'est pas très surprenant. Malgré l'actu forte, hein, quand même, les généralistes, à part Inter, mais les généralistes perdent alors que t'avais quand même une grosse actu ces derniers temps. Oui et non, parce qu'on sort quand même d'une période électorale plus guerre en Ukraine, il y a un peu moins d'actu depuis la rentrée. Hein. Enfin, par rapport à l'an dernier, ce qu'on attendait de la période électorale, ça s'est calmé. Ouais, mais C'est normal, la période électorale septembre-octobre, bof, hein, quand même. Hein. Non, mais On était au début, tu commences mais- à rentrer dedans, les radios s'y préparent. Ouais. Tu commences toujours, les campagnes se lancent, les primaires, les machins. Ça me choque pas que sur un an tu perdes sur les généralistes. Et pareil, il y a potentiellement là c'est des effets analysés, mais des gens qui vont partir plus pour faire de l'écoute entre guillemets à la demande et écouter leur programme en podcast après coup au lieu de se baser sur la grille linéaire. Stéphane Delille Donc, nous demande si c'est confirmé pro... Pardon, je coupe, c'est confirmé pro sur RTL, nous demande Stéphane Delille. On va en parler dans le Média Express, ne t'inquiète pas. Vas-y, Bastien, pardon. Non, j'avais plus ou moins fini. La radio perd en linéaire, mais elle gagne quand même malgré tout sur l'écoute des linéaires. Donc, faut Voilà. relativiser le constat. Ce sera le mot de la fin. Rendez-vous dans 3 mois maintenant pour les prochaines audiences. Oui, 2 mois, pardon. Oui. Rendez-vous dans 2 mois pour les prochaines audiences. Donc, du coup, pour la période novembre-décembre. On est d'accord, hein, ce sera ça. Donc, c'est en janvier. Rendez-vous en janvier. Pour la période novembre-décembre. On passe tout de suite au sujet. On passe au sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, on va parler de Gamecult puisque la rédaction Et sur le départ. Alors, je ne connais pas le dossier, donc je vous laisse la main, chers amis Bastien Pacôme. Qui veut commencer à nous résumer un petit peu la situation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé même plutôt? Peu importe. Et Bastien, est-ce que tu voulais commencer ou pas? Oui, je peux commencer. Vas-y. Gamecult, c'est un site, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site d'actu jeux vidéo. Alors qui, Ouais. contrairement à d'autres sites d'actu, essaye de faire du journalisme.
et ne pas relayer uniquement des communiqués de presse. On a beaucoup, en fait, la presse jeux vidéo a tendance, malgré elle et malgré les journalistes qui la composent, à devenir un peu comme de la presse musicale ou de la presse cinéma, c'est-à-dire beaucoup relayer des opérations de presse et pas vraiment creuser dans le fond de ce que ça peut être et à essayer de s'attirer le moins possible. Alors, sur les critiques, c'est encore un peu différent parce que les critiques cinéma peuvent être sévères, mais sur sur la presse jeux vidéo, si tu veux pas t'attirer les foudres des distributeurs, bon voilà, parfois tu mets un peu ton honnêteté de côté. Donc Gamecult, c'est un de ces derniers sites là, et qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Unify, qui avait aussi les numériques au féminin, ZDNet, etc., et qui avait été racheté par TF1 au fur et à mesure depuis quelques années. 2017-2018. C'est ça. Et il s'avère qu'ils ont déménagé au mois de juillet dans les locaux de TF1 après avoir été à la République. Donc déjà, tu bosses à République, tu te mets à bosser à Boulogne, c'est pas forcément la même chose. Et le lendemain de leur déménagement, ils ont appris que Unify était du coup revendu à Reworld. Pour resituer qui est Reworld, c'est ceux qui ont tué Science et Vie. Par exemple. Grosso modo. Parce qu'ils se disent que le journalisme, c'est quand même moins bien que juste produire du contenu à l'appel et globalement relayer des communiqués de presse. Et l'esprit critique, on verra plus tard pour l'esprit critique. C'est pas dans notre intérêt. Ok, alors du coup, vas-y, tu levais la main. Il y a, pour rebondir sur ce que tu dis, sur Reworld, tu parles effectivement de l'affaire qu'il y a eu autour de Science et Vie, qui a donné lieu du coup à Epsilon. Et tout ça, c'était en 2021. On a dû en parler dans les premiers numéros de J+7, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et qui avait donné lieu d'ailleurs à Reworld, qui était un peu contrarié, qui était un peu chafouin, qui ont dit bon, on va porter plainte pour concurrence déloyale. Et vous avez critiqué vos anciens patrons. Pas très bien, cool. Tout ça. Pas cool. On n'apprécie pas. J'en profite pour dire que ça fait plusieurs années en fait que Reworld est sous le feu des critiques. Il y a notamment un très très bon article que j'ai relu justement hier de Arrêt sur Image qui date de 2019, qui parle justement de la manière de fonctionner au sein de Reworld, avec des témoignages anonymes d'anciens journalistes ou d'anciens rédacteurs en chef du groupe, et qui explique ce que disait Bastien en fait, c'est-à-dire que les journalistes ne sont pas considérés véritablement comme des journalistes, mais juste la viande à produire en fait, des robots à produire des contenus sans intérêt et dépourvus de toute éthique, avec beaucoup de publicité cachée entre autres, et sans véritablement de réflexion journalistique derrière. Quel journal a publié ça? C'est Arrêt sur Image. Arrêt sur Image a publié ça. Très bien. Très bon journal, d'ailleurs. Très tout à fait. Très très bon journal. Ok. Et donc, l'achat par Reworld a été annoncé, le temps que l'autorité de la concurrence fasse son taf et check que tout aille bien au niveau de la concurrence. Ça a été officialisé mi-octobre, donc l'autorité de la concurrence a donné son go. Et le lendemain... Pardon, j'ai un cheveu sur la langue. Le lendemain, la rédaction, quasi unanimement... Alors, c'est des choix... C'est ce qu'ils expliquent. Ils ont fait une super émission qui est disponible normalement sur leur site, où ils expliquent tout ça, et un super communiqué. Quasi unanimement, et avec des réflexions qui ont été personnelles, mais qui ont été aussi motivées par le collectif, parce que quand il y en a un qui s'en va pour ces raisons-là, tout le monde s'en va. Ils n'ont jamais, pour l'instant, explicité les raisons. Comme tu en parles juste avant, Pacôme, tant que tu as encore salarié la boîte, c'est compliqué d'en dire du mal. Donc, ils n'ont pas explicité toutes les raisons qu'on fait qu'ils partaient, mais laissent sous-entendre qu'il y a quand même des sacrés désaccords avec Reworld, et le fait d'annoncer, de poser, donc ils prennent leur clause de cession. Qui permet quand une boîte se fait racheter et que l'actionnaire change, de pouvoir partir avec des indemnités. C'est quelque chose qu'il y a dans le journalisme. Sachez par exemple qu'Europe 1 n'est pas une boîte est une agence de presse et n'est pas un média, donc du coup ils ne pouvaient pas activer leur clause de cession. C'est quand même assez marrant, mais du coup Gamecult ils pouvaient l'activer. Donc ça permet de quitter la boîte avec des indemnités. Et donc ils l'ont déposé le lendemain de l'officialisation du rachat, comme quoi a priori ils savaient que la direction prenait le site. Donc le site Gamecult, pour rappel, c'est aussi un site avec par abonnement. Il y avait 12 000 abonnés. 12 200 en février a priori. Et donc qui permettait d'avoir des articles de fond, qui permettait d'avoir des vidéos, etc. Qui garantit aussi l'indépendance du site, mine de rien, par rapport aux pressions qu'il pouvait y avoir. Et donc Reworld a priori voulait pas vraiment faire la même chose que ce que voulait faire la rédaction de Gamecult, qui a préféré se saborder plutôt que de se compromettre. Bon, ok.
Vous êtes des lecteurs assidus de Gamecult? Non, pas trop. Pas comme- assidu. Non, pas Je vais assidus. être honnête, hein, je n'ai pas, malheureusement, moi, jamais été très lecteur ou même spectateur de contenu de Gamecult. Ça m'est arrivé de tomber dessus à plusieurs reprises. Et un truc qui me marque quand même à chaque fois que j'en vois encore publié aujourd'hui, ne serait-ce que des extraits, c'est quand même de se dire que quand tu compares avec des sites comme JV aujourd'hui, qui depuis leur JV.com. rachat, oui, mais qui s'appelle désormais JV depuis l'année Précisons, dernière. parce que je parlais d'un autre JV juste après. Donc. Ah JV oui, comme. tu veux parler de JV Le Mag, oui. Voilà. Quand on voit que JV le site aujourd'hui, journalistiquement parlant, et même au niveau de la passion, au niveau depuis que c'est racheté par Webedia, il n'y a pas grand-chose. Tu te dis, quand même, Gamecult a une valeur ajoutée à ce niveau-là, où tu sens que c'est un média qui est fait par des passionnés pour des passionnés. Et je trouve que c'est extrêmement important de se rappeler ça, parce que j'ai l'impression qu'on tend, et c'est pas qu'une impression, hein, c'est parce que le modèle veut ça et que ce genre de rachat inquiète aussi à ce niveau-là. C'est que aujourd'hui, on cherche à faire d'un média quelque chose de rentable en faisant des choses qui sont pas éthiques, et c'est dépourvu de toute passion qu'il y a derrière. Et donc ça, je trouve ça personnellement assez terrifiant, ce constat-là. Et c'est aussi une des raisons, enfin, le fait qu'il y ait moins de lecteurs aussi, évidemment, mais la presse jeux vidéo et la presse spécialisée de manière générale, les médias spécialisés commencent à mourir petit à petit, et ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais là, c'est un cas supplémentaire qui s'ajoute, et tout ça, c'est un peu démoralisant, je trouve, en tant que simple spectateur, peut-être de loin, mais même pour ceux et encore plus pour ceux qui sont prêts, et encore plus pour ceux qui vivent ce genre d'aventure, qui l'ont vécu. Franchement, c'est déprimant un peu. Bastien. Il y a plein de choses. Ça témoigne aussi de deux crises qui sont plus ou moins distinctes, mais qui du coup se retrouvent bien dans Gamecult. D'un côté, la crise du journalisme web, c'est assez compliqué actuellement. Il y a une crise de la pub, déjà, où la pub ne rapporte pas autant qu'avant. Il y a les influenceurs qui sont vachement moins chers pour faire plus de pub. Oui. Donc du coup, les attachés presse ont Moins tendance à cher privilégier les influenceurs. Ouais. Ah ouais. Les influenceurs sont moins chers. Qu'une grosse campagne pub sur des sites. Ouais. Ouais. Bah ok. oui. Pas tous, hein. Il y en a qui sont très chers. Hein. Ouais. Mais Oui, enfin, oui. le prends pas Squeezie, rapport, quoi. Oui. rapport de ce que ça va t'apporter par rapport au prix est vachement plus intéressant chez un influenceur que de mettre la pub sur des sites. Oui. Et en plus, quand tu es en relation presse, tu as quand même vachement plus intérêt à te linker avec des gens qui vont dire du bien de ton produit plutôt que d'aller vers des journalistes qui vont le critiquer. Oui, c'est clair. Donc, hein. C'est clair. Et la taille de l'entreprise, mine de rien, Gamecult, ils sont lancés en indépendant en 2000, et en fait, au fur et à mesure de rachats qu'ils ont voulu ou non parfois, l'histoire de Gamecult est assez complexe, ils ont toujours été dans des grands groupes, et donc du coup, dans un grand groupe, en fait, la rentabilité est beaucoup plus dure à obtenir quand tu as un petit site. Pour autant, c'est pas parce qu'ils seraient restés totalement indépendants qu'ils auraient réussi à atteindre ce qu'ils sont actuellement et à survivre. Ça a peut-être juste repoussé l'échéance au fur et à mesure. Donc c'est actuellement compliqué, tu as cette crise-là, et tu as de l'autre côté, juste pour terminer sur mes deux crises, la crise de la presse jeux vidéo. C'est une presse qui ne va pas bien. Mais Là, pareil, on pourrait reciter les mêmes exemples, mais t'as tout un truc. T'as eu jeuxvideo.fr qui avait voulu être relancé par Public, qui n'a pas fonctionné. T'as toute la presse. Alors, la presse jeux vidéo est morte depuis un certain temps, la presse papier. T'as deux magazines qui restent, que je vais montrer à nos fidèles spectateurs sur Twitch, mais dont je vais vous parler en podcast. Il reste Canard PC et JV, le mag, du coup, hein, rien à voir avec JV.com, qui sont les deux derniers mags de jeux vidéo qui font la vraie presse, quoi. Donc, t'as plus qu'eux. Et c'est terrible à dire. Et Canard PC, tous les 6 mois, ils disent qu'ils vont fermer boutique. Ils font des crowdfunding et ils montent le prix du magazine. Il y a la crise papier, enfin la presse papier va pas bien. Enfin, c'est terrible actuellement pour cette industrie-là. Et le nombre de journalistes jeux vidéo qui se barrent du milieu parce que c'est un milieu qui est mal payé, où tu fais des horaires de merde et qu'en plus derrière, t'as aucune garantie que ce que tu fais puisse survivre en toute indépendance. C'est assez terrible ce qui se passe actuellement. Pas comme. Il y a eu tu parles de JV et ça me fait penser à ça, c'est qu'il y a eu de JV Le Mag, il y a eu un thread justement de JV Le Mag parce que justement il y a plein de gens qui sont arrivés après l'annonce de Gamecult
ces derniers jours qui sont arrivés en mode coucou, vous existez, c'est super et tout. Et ils ont fait bienvenue les nouveaux. Mais bon, j'imagine que pour eux c'est quand même une position qui est un peu entre guillemets inconfortable aussi de se dire que ils gagnent en tout cas des curieux pour l'instant. Du fait de malheureusement la destruction juste en face de l'immeuble d'en face, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que encore heureux qu'il y ait encore ces deux médias qui existent, mais comme tu le dis, Canard PC c'est très instable, et JV Le Mag, je sais pas trop comment il fonctionne actuellement financièrement, mais je suis pas sûr que ça aille très très bien non plus. Pour les gens qui y bossent, c'est rarement des situations qui sont confortables en tout cas. Ah oui, je connais ça. Bon, et pour le coup, JV Le Mag et Gamecult s'entendent. C'est un monde qui globalement s'entend bien qu'un PC et Gamecult, et ça, parce qu'ils ont quand même globalement la même philosophie autour de ça. Et notamment, si tu avais un abonnement JV Mag, tu avais aussi un abonnement Gamecult qui était offert pendant quelques mois, je crois. Donc tu avais ce truc-là qui, là, du coup, ils ont dit avec ce que compte faire Reworld, on va l'arrêter. Reworld a quand même donné une interview à IGN France entre temps, où ils ont dit clairement qu'ils voulaient pas recruter un nouveau rédacteur en chef, mais un responsable du contenu. Mais c'est leur façon de fonctionner, de toute façon. Si tu relis justement l'article de 2019 de Arrêt sur Image, c'est exactement ce qu'il dit. C'est des gérants de contenu, quoi. Il n'y a pas de rédac chef, en fait. C'est pas. Mais ça en dit long sur, ça en dit long sur leur vision du journalisme, quoi. Ah oui, clairement. Responsable de marque. Il y avait combien de journalistes dans la rédac de Gamecult? En rédaction étendue, c'était 19 et il y en a 17 qui partent. Ah ouais. Il reste deux il y en a que 2 qui restent. Ok. Ils vont se sentir bien seuls, les pauvres. Pas comme vas-y. Ouais, c'est aussi pour ça que dans les 17, il y en a qui sont partis. Voilà, et ils savent, la plupart partent sans savoir vraiment ce qu'ils vont faire. Hein. Oui, bah. Donc c'est assez terrible. Hein. Pas comme. Ils partent le 7 décembre. Hein. Oui. 7 décembre, Ouais. ok. Ça va arriver très très à vite. partir du 7. Les départs sont étalés. Tu parlais justement de cette instabilité financière malgré cette indépendance qui gardait quand même, même en étant détenu par un groupe de TF1. Mais c'est vrai que Jonathan dans le chat en parle, c'est vrai que le système par abonnement, malheureusement, les chiffres sont pas énormes non plus. Enfin, c'est un système qui aussi est malheureusement très compliqué, quoi. C'est pas forcément mauvais. Enfin, pareil, ça dépend de l'échelle de laquelle tu parles. 12 200 abonnés, c'est bon quand t'es une petite structure. C'est très bon quand t'es une petite structure. Ouais, mais j'aimerais bien avoir d'autres chiffres comparables d'autres sites. Je suis pas sûr qu'à sur Image ils fassent autant, hein, par exemple. Et tu vois, ils sont adeptes. Les jours fait clairement pas autant. Donc c'est quand même relativement bon. Mais oui, après, il y a Senmibor qui le dit dans le chat, il y a une crise globale dans ce secteur-là, du journalisme jeux vidéo. Il y avait Nibellion, qui était un journaliste jeux vidéo, qui était principalement Twitter, qui avait un Patreon pour l'aider. Il a dit, en fait, je me barre de ce milieu, c'est pas possible, j'en peux plus. Et il y a un changement clairement de philosophie dans ce milieu, de la part, d'un côté, des groupes de presse, avec des gros guillemets, qui voient comment faire du contenu facilement, et de l'autre de tous les studios qui sont là en mode ah cool, on va pouvoir que les gens disent du bien de nos jeux sans pouvoir se préoccuper de comment ça fonctionne. C'est galère. On se souvient des différentes enquêtes qui ont pu être sorties ces derniers temps, notamment sur Quantic Dream par c'était Mediapart et Canard PC qui l'ont sorti celle-là. Bah oui, c'est pas JVcom qui va la sortir, quoi. Mais là, les deux qui restent, ils vont faire. Enfin, ça va durer. Là, ça peut tenir avec 2 journalistes. Mais il y aura d'autres gens qui vont arriver de toute façon. Il y aura plein de pigistes. Il y aura d'autres pigistes. Là, Unify et Reworld, ils sont en train de... Parce que du coup, c'est encore le nom Unify, mais c'est Reworld. Ils sont en train de recruter du coup un responsable de marque. De ce qui se dit dans l'article, notamment d'IGN, ils ont tenté pas mal de monde. Tout le monde a dit non, je veux pas de ce traquenard. Parce que du coup, c'est globalement un traquenard de reprendre Gamecult après l'équipe de Gamecult. Oui. Parce que c'est pas forcément facile. Et les deux, oui, pour l'instant, en fait, ils vont rester pour produire de l'info, plutôt de l'info en continu. Pas forcément, ils vont pas forcément avoir le temps de faire de l'article de fond maintenant. Et l'idée, ça va être de trouver d'autres pigistes et d'autres créateurs de contenu non journalistique pour pouvoir remplir le site. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'anciens abonnés et de lecteurs de Gamecult qui vont s'y tromper. Ça va aller chercher des streamers jeux vidéo pour refaire des vidéos sur Gamecult. La plupart des gros streamers jeux vidéo, je pense à Gotos notamment, qui est un des plus gros streamers sur l'actu jeux vidéo, entre guillemets. Donc sérieux, journaliste, c'est un ancien de Gamecult. Ah oui. Et après, je suis pas sûr que des gens qui streament beaucoup de jeux vidéo, plus en tant que gamer, aient envie de se mettre dans ce traquenard-là. Bon, pas comme.
Mais c'est bien de préciser parce que je vois dans le chat, oui, Gamecult ne ferme pas. Mais disons que là, ce qui se passe actuellement, c'est quasiment, en tout cas, c'est une première mort un petit peu dans l'âme. Moi, je me demande comment ça peut tenir dans ces situations. Comme ça. Pour l'instant, regarde Science et Vie. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça. Toi, la réponse. Ça existe encore Science et Vie. Hein. Il y a même oui, Science et Vie télé qui existe. Oui, mais est-ce qu'il y a encore assez de gens qui sont consommateurs de Science et Vie? Non, mais je vois pas l'intérêt de Reworld là-dedans, mais en même temps. Non, mais est-ce que Reworld voulait vraiment racheter Gamecult ou il voulait juste racheter le package? Bon, il voulait racheter le package. Foutent, hein. Mais le fait est que bon. Oui, ça va faire comme Gameblog, comme Jeux Actu, comme IGN France. Je parle d'IGN France. IGN France, c'est une personne qui gère IGN France et des pigistes. Hein. Jeux Actu, c'est Maxime Chao qui fait des remarques terribles dans le truc. Et côté qui fait coucou, évidemment, bien il joué. a fait Chao, des pigistes. Et donc voilà, Gameblog, pareil, c'était Julien Chiez et maintenant il a sa chaîne perso. Oui. Oui, non, tu vois, tu dis Julien Chiez, je pense pas que Julien Chiez ait envie de s'emmerder à aller reprendre Gamecult alors que sa chaîne perso fonctionne très bien. Hein. Oui. Et d'ailleurs, il avait des différends de ce que j'ai compris avec Gamecult, en tout cas avec des membres de la rédaction, et il a quand même fait un message plutôt sympathique suite à l'annonce. Les gens de Gamecult sont pas vraiment dans la même philosophie que Julien Chiez sur le traitement de jeux vidéo, on va dire. Oui, clairement. Mais bon. De ce que j'ai pu en voir, effectivement. Donc on part quand même sur en globalité. Gamecult ça va pas fermer. On souhaite que tous les journalistes qui sont partis retrouvent quelque chose, mais c'est vrai que du coup quand on dit que le problème du journalisme jeu vidéo c'est compliqué, ça va être compliqué de retrouver dans le monde du jeu vidéo pour eux. Ça va être dur de trouver ailleurs, ouais, mais ça c'est sûr. Si je veux rebondir sur ce que j'ai dit au tout début, sur le jeu vidéo devient comme le cinéma et la musique. C'est aussi malheureusement un secteur qui est très peu représenté dans la presse généraliste. Oui. Contrairement au cinéma et à la musique. Oui. Donc peut-être qu'il serait temps que la presse généraliste s'empare aussi de ce sujet-là. Même si tu vois, on parlait de Mediapart, c'est arrivé à Mediapart de sortir des sujets sur le monde du jeu vidéo. Il serait temps, je sais que le Monde a des journées de jeux vidéo, France Inter, il y a une chronique, France Bleu, il y a une chronique, Libé, il y a Écran, enfin Ex-Écran, et le podcast Silence on joue. Oui. Ça reste encore assez faible par rapport à tout ce qu'on peut trouver autour du cinéma, et il serait temps que des médias généralistes s'en aperçoivent. Ok. Ils traitent le sujet comme ils le devraient. On passe le message. Il y a Energy qui depuis des années traite le jeu vidéo. Il y a des chroniques jeux vidéo qui passent la journée sur Energy avec Bertrand Hamar notamment. Oh, Bertrand Hamar, ES1. Lui c'est vraiment enfin voilà. C'est pas le même parti pris que Gamecult par exemple. Et donc Bertrand Hamar il était super dans Reset, ça a fait toute mon enfance. Mais il sait comment faire du business avec le jeu vidéo, ce qui est différent comme modèle. Ouais. Et donc ES1 c'est pas la chaîne la plus critique sur le jeu vidéo, hein. C'est au contraire. On peut quand même se linker avec les gros distributeurs pour faire de la rediffusion de e-gaming. Le e-gaming c'est pas forcément totalement compatible avec ça. On peut saluer Energy qui fait une chronique jeux vidéo depuis des années et des années, bien avant Fun Radio, et des années qui fait des chroniques sur les jeux vidéo. Ça, déjà dans les années 2000, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de radios qui en faisaient. Pas comme. Comme le dit Adrien, j'allais en parler, mais il y a aussi Fun, je crois, qui fait aussi. Avec Julien Telouk, ouais. Avec Julien Telouk. Ouais, mais Energy. Après, voilà. Mais, c'est pas le même truc, ouais. Ça fait bien Game One, on se souvient de Game One, ça existe encore. Hein? Quoi aussi, ouais. Game One, ça existe encore. Je sais pas de quoi tu parles, mec. Et No Life non, bah non. Oh, et non, Too Soon, mec. Pardon. Too Soon. Non, mais. Ça compte dans tous les esprits. Vas-y, pas comme. Je trouve quand même que le message. J'ai pas vu l'émission en intégralité, mais je trouve quand même que très émouvant et très digne. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. Mais sans tomber dans le pathos, en fait, justement. On en parlait avec des gens hier qui sont un peu proches de certaines personnes de Gamecult, mais c'est vrai que ça a été fait un petit peu. Ça n'a pas été fait dans la dramaturgie et dans l'émotion absolue. Ça a été fait, comme tu le dis, de manière assez digne et de manière posée. Et je pense que c'est une des meilleures façons de faire pour annoncer quelque chose d'aussi douloureux, aussi bien pour la rédaction en elle-même, pour les gens en interne, que ceux qui ont suivi l'aventure de Gamecult depuis, peut-être même depuis les débuts, depuis 22 ans, et qui sont encore là aujourd'hui. Vas-y, Bastien. La question, c'était pas tant... Est-ce
est-ce que ça allait arriver que quand est-ce que ça allait arriver. Parce que Reworld et Gamecult, dès le début, on sentait que c'était pas vraiment extrêmement compatible. Là, se pose la question des autres sites, ils mettront les numériques, qui est une petite rédaction, est-ce qu'ils vont rester? Et après, je lisais pas mal de choses sur internet en mode, mais pourquoi ils relancent pas un. Pourquoi ils font pas justement comme Epsilon? Pourquoi ils relancent pas un mag? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'après JV se porte pas bien, c'est vraiment pas le moment de lancer un nouveau magazine JV. Ouais. C'est chaud. Je suis pas sûr que c'est sur les 12 200, ils vont convertir beaucoup de monde. Et je pense que c'est. Sans avoir l'air insolite, c'est tendu d'y aller. Dans un beau monde, ce serait. Contrairement à un bien. Epsilon qui peut plus facilement s'acheter parce que le public est beaucoup plus large. Contrairement à... À Epsilon qui peut plus facilement s'acheter parce que le public est beaucoup plus large. Le réseau a un peu bugué à ce moment-là, ça faisait un peu Elise Moon, donc j'ai eu un peu peur. Elise Moon aussi peut totalement se faire racheter. Et bien Elise Moon va racheter Gamecult. Ah, je suis content. Ah bah ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire, Elise Moon? Il va chanter? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ouais. Et comme le dit The New dans le chat, c'est vrai qu'ils ont terminé leur émission en disant et surtout dites merde. Oui. Apprenez à dire merde, dites merde. Ouais, et ça, c'est vraiment l'esprit Gamecult. C'est pas leur description sur Twitter aussi hashtag non, merde. Dites merde. Donc ils mettent tous hashtag merde quand ils partent parce que c'est oui, voilà, merde c'est ça. quoi. Hashtag merde. Hashtag merde. Vas-y, Paco. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais j'en profite, ce sera peut-être l'un des derniers points avant qu'on passe à autre chose. Mais on a très peu parlé en vrai de TF1 dans cette affaire, mais pour rajouter un petit peu d'huile sur le feu, c'est vrai que pour le coup, ça prouve encore une fois le bilan assez désastreux de TF1 avec le numérique. J'étais retombé sur un article de Capital qui justement au moment de l'annonce du rachat de Unify par Reworld avait fait le bilan calmement Transformement en chaque instant, ok. Oui, exactement, de Gilles Pélisson sur le numérique. Et du coup, c'est juste un truc en plus, quoi, qui est assez calamiteux. Alors, une perte sèche pour TF1, le numérique. Très perte sèche. Alors, je cite ça parce que je trouvais ça intéressant. En les perdant, le groupe TF1 fait un gros bond en arrière. Il tombe de 29 à 15,8 millions de visiteurs uniques mensuels, soit il passe du 9e au 44e rang des groupes internet français, loin derrière M6. 16e rang et France Télévisions 18e rang. Dur. Et l'ambition de toute façon de TF1, c'est de se dire on a voulu trop se disperser en fait avec des médias spécialisés. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est se recentrer sur le streaming. C'est leur ambition. Donc, ils n'ont plus besoin en fait d'avoir autant de médias comme ça. Et je pense qu'ils se disent on a vu que ça marchait pas, on a tout fait. Parce que Unify à la base, en fait, TF1 avait racheté les différents sites qui ont fait Unify un petit peu à droite à gauche en 2017-2018. Et c'est en 2019 qu'ils ont décidé de créer un groupe vraiment commun pour rassembler tous ces sites sous la marque Unify. Avec des objectifs évidemment de rentabilité, etc. Et ça n'a rien donné. Il y a eu des pertes sèches partout. Il y a eu les directions de chaque site se sont succédées. Les gens sont partis. Enfin, ça a été un enfer. On voit aussi, on a pu le voir, parce que c'est souvent l'exemple qu'on sort vis-à-vis de TF1, mais ce qu'ils ont fait de Minute Buzz, ça en fait partie aussi. Ça a été une catastrophe. Et ce qui arrive maintenant, c'est qu'en fait, là, ce qu'ils ont racheté pour 350 millions d'euros en 2017-2018, aujourd'hui, ils le revendent, selon Capital, pour 3 fois moins. C'est désastreux. Et on stipule même, je termine juste cette phrase et après je te laisse Bastien, on stipule même que, en interne, c'est ce qui est dit à la fin de l'article, que c'est potentiellement ce qui a fait que Gilles Pélisson, dans le dossier de la fusion TF1-M6, qui n'est plus aujourd'hui, mais c'est ce qui faisait que la décision a plutôt été portée vers Nicolas Taverneau pour diriger la dite fusion si elle avait pu avoir lieu. Okay. J'ai mis un autre article de Capital dans le chat et que l'on mettra dans la description. On mettra les 2 articles en description du podcast parce qu'ils sont tous les 2 super intéressants. Oui, ils expliquent que ça date de janvier 2021, donc vraiment 4 ans après le rachat, notamment d'Au Féminin et de Minute Buzz, où ils expliquaient qu'ils avaient déprécié dans les comptes de 75 millions d'euros la valeur des acquisitions. Donc vraiment, c'était désastreux déjà avant qu'ils revendent. Et là, on parle vraiment d'il y a 2 ans quasiment. Ils expliquent comment Maxime Barbier, au bout de 2 ans, ils l'ont viré. Parce que c'était pas bon. L'échec TF1 One, je sais pas si vous vous souvenez de TF1 One. Oh là là, c'était quoi TF1 One? C'était Minute Buzz qui faisait les vidéos d'information. Oui, je m'en souviens. Avec les reportages LCI, mais aussi en faisant du feel good, machin. Le truc, c'était bancal,
de toutes parts. Ça a duré genre quelques mois, c'était un enfer. Et tous les projets synergie de TF1 qui voulaient faire autour de ça ont tous été des fours. Et il y a encore problème pour l'instant. Tu vois, tu parles de France TV qui est loin devant le numérique. Pour l'instant, MyTF1, il y a MyTF1 et TF1 Info qui fonctionnent pas vraiment et qui est pas vraiment au top sur le créneau des chaînes d'info, des sites d'info. J'allais en parler. Oui, il y TF1 a Info, c'est compliqué. Aldestream qui dit, vous vous souvenez de Watt TV? J'allais en parler. Watt TV. J'allais citer Watt TV. Watt TV, c'est un des Watt rares TV, trucs qui a fonctionné entre guillemets pour TF1. C'était cohérent. C'était cohérent dans la stratégie de TF1 parce que ça permettait aussi de produire des programmes pour TF1 qui s'appelaient Wattcast. Qui était diffusé après la Starac de mémoire, c'était vraiment le bon temps, ou après Secret Story, qui était en gros le meilleur de ce qui était sur leur plateforme. Donc il y avait vraiment une stratégie d'intégration, de streaming, etc., qui avait du sens au moment où YouTube et Dailymotion se tiraient encore la bourre et où avoir un troisième acteur n'était pas déconnant. Ils l'ont fermé au bon moment, on a vu, mais oui. Ils auraient pu vraiment tirer la bourre à Dailymotion sur le sujet, parce que Dailymotion s'est vite ramassé là-dessus. Mais après, faire le poids face à YouTube, c'était compliqué. Ok, bon, on conclut le sujet Gamecult. On souhaite le meilleur aux journalistes qui sont bien partis. sûr. On souhaite le meilleur aux journalistes qui puissent trouver autre chose dans les mois à venir. Et puis, force aux deux restants de Gamecult, bien sûr. Bon courage. Ça risque d'être un peu compliqué. Peut-être qu'on aura des articles qui fuseront encore sur le management de Rueurl, parce que là, je citais des exemples qui datent de 2019. A priori, il n'y a pas eu trop d'évolution, a priori, parce que j'imagine que l'image du groupe ne s'est pas améliorée avec le temps. Donc, peut-être qu'on aura encore d'autres articles sur le sujet, voire pire que ce qu'on a pu lire en 2019. Mais bon, on leur souhaite évidemment bon courage. On leur souhaite une bonne dernière. Bon courage. Bon courage. Voici tout de suite le Média Express. Et on va commencer avec une triste nouvelle. Gauthier, ça va le match se passe bien, Gauthier. Oui, très bien. Je suis pas du tout sur le match. Ah, bon, d'accord. Est-ce que tu joues à FIFA pour rendre hommage à nos plus illustres absents personnes qui sont pas là? J'ai pas FIFA, malheureusement. On se fait un FIFA, la ref ou quoi? Merci. Personne n'a la ref, mais c'est pas grave. Si j'ai la ref, mais oui, mais à part toi, bien sûr, je le sais. J'ai la ref. Là aussi, en hommage à nos plus grands absents, je propose qu'on fasse 15 secondes de silence après cette vanne loupée. Ben non, on va la faire 15 secondes de silence parce on va commencer le Média Express avec une triste nouvelle. Pascal Joseph, vous ne le connaissez sûrement pas et pourtant c'était quelqu'un qui pesait dans le game, j'ai envie de dire, dans le monde de l'audiovisuel français. C'est un proche d'Hervé Bourges. Il est passé par TF1, France Télévisions. Il est décédé à 68 ans. À la suite d'une maladie foudroyante selon sa famille. Entre autres, voilà ce qu'il a produit, voilà à quoi il a contribué au lancement de quelques émissions comme Droit de réponse, Taratata, Le Cercle de Minuit, Froufrou, Ballet Masque, Géopolis ou encore la série L'Instit. Donc sacré taf quand même de Pascal Joseph. Il est décédé ce week-end. Il y a Leïla Kadour qui lui a rendu hommage et qui a eu du mal à retenir son émotion dans le journal de France 2. C'était dimanche ou le samedi? Même pas vraiment retenu. Ouais. Oui, qu'il n'a pas retenu du tout, qu'il n'a pas du tout retenu. Delphine Ernotte lui a rendu hommage dans un communiqué, évidemment. Donc voilà. Pensez à ça. Delphine Ernotte qui l'avait battu à la présidence de France Télé en 2015. Oui. Il avait postulé. Tout à fait. Ça s'est joué à 2 voix près, a priori. Donc voilà, un grand de la télé, un grand de l'ombre de la télé, j'ai envie de dire, parce que pas très connu du grand public. Alors, 2 voix près sur un CSA à 9 à l'époque. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Ouais. Genre 2 voix près sur. Non, mais là, il me semble qu'il y avait une deuxième audition, il y avait une histoire de vraiment, c'était très très serré. Enfin. Pas con. Ce qui était sûr, c'est que Flimelin avait aucune chance de se faire réélire. Presse F pour Flimelin aussi. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. On l'embrasse. Et pour Hervé Bourges, je suis parlé d'Hervé Bourges. Il est décédé? Flimelin, il est décédé, Flimelin. Ah oui. Ouais. Sorry. On l'embrasse. On le salue de là-haut. On lui souhaite un bon dernier. Oui, du coup, j'ai fait un peu une bourde. Écoute, j'avais oublié son décès, je suis désolé. Il mourut fin 2016. Ça va faire 6 ans. Oui, pardon, j'avais oublié. Déjà, putain, pas comme. C'est pas grave. Moi, j'admets,
peut-être que je vais passer pour un inculte du coup, mais je ne connaissais pas Pascal Joseph. Et je pense que j'ai déjà entendu son nom dans des documentaires sur la télévision. Mais vraiment, quand j'ai vu son nom publié ce week-end, j'étais complètement à l'ouest. Donc j'ai redécouvert, en fait, au travers des articles qui ont été publiés, j'ai redécouvert la figure qui était Pascal Joseph. Je te rassure. Ça a été un peu le Alain de Grève d'Hervé Bourges. Pour donner des rêves que tu connais, Paco. Oui, bien. Ah, écoute. Tu me fais plaisir. Mais le duo était moins emblématique évidemment que les sur Greff. Ouais. Il a aussi fait, ça c'est peut-être pas son plus grand crédit, la dernière grille de la 5 avant qu'elle ferme. Ah. Ouais. Ah. Voilà. Ouais, il a lancé d'autres émissions. Il a lancé Droit de réponse, Froufrou. Oui, c'est bien rattrapé. Tout ce qu'il y a dit Alex derrière. Il est France 2, France 3 avec le succès qu'on connaît. Mais oui, voilà, il a été aussi à TF1. Enfin, il a fait beaucoup de groupes et effectivement, c'est un grand homme de médias qui part. Passons à un autre sujet de ce Média Express. On va parler du Clash. On revient sur le Clash. Anne Boyard, oui, nouveau point sur l'affaire. Puisque ça y est, l'Arcom a saisi le rapporteur indépendant en vue d'une procédure de sanction pour Cyril Hanouna. Enfin, on ne sait pas si c'est pour Cyril Hanouna, si ce sera pour H2O, si ce sera pour DPM. Il l'a saisi par où ? C8. On n'en sait rien. Je ne sais pas Gauthier, et on ne veut pas le savoir. Bastien, vas-y. On rappelle que quand il y a une sanction qui va être appliquée, c'est le seul moyen pour que l'Arcom puisse l'établir. Ça va forcément passer par un rapporteur indépendant. C'est-à-dire que l'Arcom prend vraiment les choses au sérieux, pas comme la 14e mise en demeure qu'ils ont attribuée là, assez vite. Mais sur l'affaire Lola. Oui, parce qu'il y a Aldestrin qui dit c'est pour Lola plus que pour Boyard. Non. Non, c'est sur Boyard. Pour Lola, c'est une mise en demeure. Et là, il y a le rapporteur indépendant qui est saisi pour l'affaire Louis Boyard. C'est juste que les deux sont arrivés quasi en même temps. Mais voilà, c'est ça. Oui, parce que les deux faits sont déroulés quasi en même temps. Oui. Mais l'Arcom, quand il faut se bouger, on tape souvent sur l'Arcom. Le fait est que ils n'ont pas beaucoup de moyens pour taper sur des gens, à part saisir d'autres personnes pour qu'ils fassent des rapports, pour que machin. Enfin, oui, mais c'est frustrant. C'est l'enfer. Tu comprends bien que ce soit frustrant, même pour eux, j'imagine. C'est le principe de l'administratif et de conseils et d'autorité, etc. Il faut que ça passe par des trucs qui sont galères, qui sont machins, pour pas se faire stocker par le Conseil d'État comme d'habitude. Donc, sur Lola, c'est une mise en demeure sur l'honnêteté de l'information concernant les propos qu'il avait tenus sur la justice immédiate. Ce qui est du coup pas le même type de mise en demeure qu'ils ont déjà reçu pour d'autres trucs. Parce que les mises en demeure fonctionnent globalement par catégorie d'infraction que commet la chaîne. Donc c'est pour ça que c'était encore une mise en demeure pour C8, parce que du coup c'était pas le même entre guillemets délit qui avait été sanctionné. Ok. Pour vous donner une idée, on en a pour 6-8 mois là. 6-8 mois ? Ouais. Et qu'est-ce je suis en train de regarder. En 2017, le rapporteur indépendant s'est tombé en juin 2017 et c'était pour le Chabit à Capucine-à-Nave qui était en 2016. Et il y avait eu quoi comme sanction à la suite du Chabit ? Cette phrase est folle, hein. Le Chabit à Capucine-à-Nave. Vraiment, c'est très. Mais comme quoi, voilà le niveau d'un TPMP. Du coup, cette affaire-là avec Capucine, ils ont eu quoi à la fin ? Alors c'était deux séquences, novembre et décembre 2016. Il y avait quoi ? Il y avait la caméra cachée de Mathieu Delormeau. Oui, ok, un bel exemple, ok. Et du coup, donc le Chabit de Capucine-à-Nave, le rapporteur indépendant avait proposé 50 000 € et finalement le CSA a prononcé 2 semaines sans pub. Ok. Et pour le canular de Delormeau, le rapporteur indépendant n'avait rien proposé. Et le CSA avait dit 1 semaine sans pub. D'accord. Et sachant qu'il y avait aussi un canular homophobe, 3 millions d'euros. Oui, 3 millions d'euros pour le canular homophobe. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il serait peut-être temps de prendre de vraies sanctions là en fait. Il serait dites les termes, dites les termes, je n'en peux plus de ces journalistes qui du coup ont refait le passif de Cyril Hanouna depuis 2016 et qui refont les formules. Le canular jugé homophobe. Non. Il l'était. Oui, et je rappelle que l'addition a été cassée par le Conseil d'État, celle-là. Ah oui. Le canular. Qui étaient les 3 millions d'amendes. Ouais, donc c'est ce que tu dis, l'Arcom, machin, quels sont les moyens de sanction. On en parlait déjà dans le dernier J+7. Oui. Ils doivent faire attention dans ce qu'ils peuvent donner par rapport au fait que le Conseil d'État pourrait juger que ça puisse être cassé. Donc ils ont intérêt à être
précautionneux dans la manière dont ils vont attribuer soit l'amende, soit la sanction. Ça peut être du retrait de pub, ça peut être une sanction pécuniaire, ça peut être l'interdiction d'antenne, ça peut être. L'échelle est grande à voir ce qui va être choisi par le CSA, vu comment ça a fonctionné pour les dernières fois. Sachant qu'ils connaissent aussi l'animal et que forcément, si on dit on interdit touche pas à mon poste ou alors pour touche pas à mon poste, faut mettre un -12, Cyril Hanouna revient le lendemain avec une mission, comme tu disais, le 6 à 9. Hein. Mais ils ont pas le droit de faire fermer la chaîne. Oh, c'est La l'extrême. sanction serait trop forte. Ouais, là, La sanction serait trop forte. On n'est pas là. Ouais. On n'est pas là. Ça Bah, sera même pas pas- pour l'énergie. Pour multiples non-maîtrises de l'antenne et multiples dérapages sur ces 5 dernières années, tu pourrais. Tu fais pas fermer une chaîne entière, pardon. C'est jamais arrivé à la télé, sauf pour numéro 23, mais c'était un truc très différent. C'était un non-respect des conditions de programmation et non-respect du dossier de ce qui devait être numéro Candidature. 23, qui a été cassé aussi par le Conseil d'État, faut le rappeler. Et sinon, dans les exemples en radio, t'as Skyrock, mais alors ça remonte au monstre avec Manu Lévy pour un appel au meurtre. Hein. Ouais, je sais plus ce qu'ils avaient foutu. Ouais. C'était une vanne. Vous avez blagué sur la mort d'un policier, je crois. Ouais. Enfin, Oula. Ça fait 24 heures de une affaire suspension bizarre. derrière. Wow, ok. Ouais, non, c'était une affaire chelou. Qui méritait sanction. Hein. Et donc, du coup, Skyrock avait interruption d'antenne pendant un jour, ce qu'ils avaient détourné en passant des messages d'auditeurs pendant un jour, ce qui n'était pas l'antenne Skyrock, c'était des messages libres sans prononcer le terme Skyrock. Mais Et ça. t'as quoi Et t'as quoi si on dit coupe l'antenne un jour? C'est-à-dire que les gens qui se réveillent avec Skyrock, ils ont pas de réveil le matin? Ah putain, mais qu'est-ce qu'on exactement va ça. faire? Ça Qu'est-ce qu'on pousse peut les faire? gens à aller ailleurs. C'est-à-dire que ça fait des gens en retard Mais au s'il n'y a boulot. pas de réveil sur les autres radios, on fait comment? S'ils n'ont pas accès aux autres radios, il faut comment pour se réveiller? Bah Ils ouais. ont plus de boutons pour tourner Là, le ils tuner, putain. Ils avaient Virgin Radio, ça permettait d'avoir au moins du monde. Oh non, Oh, pas Guillaume Guillaume Janton, Janton! Mais Europe 2. Non! Oh merde. Oh la loose. Non mais on est d'accord que de toute façon, même si c'est une suspension d'antenne de 24 heures à la Skyrock, que c'est des pubs en moins, Ça machin, arrivera pas. on Pas s'en au niveau de fout, C8. de Pour fa- ça, ils s'en jusque là, foutent, de toute hein. façon, ils s'en Pas foutent. sûr non plus. C8 s'en fout, Bolloré s'en fout, il est déjà endetté par là avec la chaîne. Mais c'est ça, Donc, mais c'est ça le problème. Il y a C'est-à-dire aucune que- sanction qui va leur servir de leçon quoi. Non. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que l'échelle, elle augmente petit à petit. Tu fais ça, ensuite si tu continues, ça va de plus en plus. Et là, l'interdiction d'émettre, elle peut apparaître. Elle sera D'accord. clairement pas là. Et je vous le donne en mille. Hein. Tout le monde sur Twitter va dire c'est honteux, ils n'ont pas eu la sanction qu'ils devaient avoir. Hein. Bien sûr, non mais c'est évident. Mais- C'est évident que ça se passera comme ça. Je suis pas si certain que ça, de ça. Ah bon? Une populaire opinion, hein. Ah ouais. De quoi que. Tu penses qu'ils vont enfin faire leur boulot pour une fois? Non, que la sanction qu'ils vont donner va être à la hauteur des faits Enfin, oui, ça Ah va ouais. pas être une interdiction d'antenne, et je pense que c'est bien que ce soit pas une interdiction d'antenne. Ouais, mais Ok. si enfin, typiquement, c'est ce qu'on disait. Si c'est une amende, ils s'en foutent. Enfin, ils sont déjà endettés. Enfin, c'est la grille de C8, c'est déjà à perte. On verra bien, il va falloir que le CSA soit intelligent dans sa sanction. Hey, JTG nous le dit sur le chat. Enfin, j'ai l'ARCOM, appris je ça dis tout à l'heure. CSA, l'ARCOM. Janton qui va être à l'antenne jeudi soir pour faire une émission avec Marlène Schiappa de 20h à 23h. Non mais les gars, vous êtes Ah en bon train de faire quoi de Virgin Radio? Sur là quelle, ça. sur quelle chaîne? Sur Virgin. Radio? Ah bon? Ouais. Mais qui c'est- Ils ont Ah, si, annoncé- ça va donner ils ont- envie d'écouter, ils ont- hein. Non. Ils ont annoncé ça ce matin. Ah, tiens, vu qu'on parle Ça a d'Hanouna. plus quoi faire, hein. C'est une bonne cause, mais avec des mauvais choix. Attendez, Oui. attendez, non, Parce mais que c'est attendez. c'est une émission, pour rappeler, c'est une émission sur la protection des femmes face aux violences. Oui, d'accord. Et c'est Ah pas- oui, et- d'accord, et- mais et- c'est pas du tout le bon incarnant, c'est pas du tout Et puis, du coup, les et- deux et- bons incarnants, pardon. Non, hein, et puis mais- surtout, allô, 20h, 23h, il y a Mickaël à l'antenne à la base. Hein. Juste. Bah là, il y juste aura un- Janton. Michael, Il y aura Janton. Janton. Il y a ce soir. juste, Ah, mais il y a c'est- juste une émission de base qui est là programmée de 20h à minuit. Et là, on dit à Mickaël, non, bah prends-toi une journée de repos, on va être Janton qui fait 20h, 23h. On parie que la matinale du vendredi, elle va être enregistrée. Du coup, je vois mal Janton faire 6h, 9h, 20h, 23h le jeudi soir et enchaîner avec la matinale le lendemain. Bon, Là, on gueule parce que c'est Janton, hein. Mais ça aurait été quelqu'un Oui. d'autre, on n'aurait pas gueulé Non, mais pareil. c'est la même Et merde. pour le coup, Enfin, il y c'est a Janton la- qui a le pour- contact de Chiappa, donc c'est normal. Enfin, c'est normal. Pour preuve, lui c'est qui a Janton qui Chiappa le sur fait, l'antenne. quoi. Juste pour te, Oui, pour je te te le passe répondre, parce que c'est Alex, Janton, oui. Virgin paye un hôtel à Janton à côté. Hein. C'est un Déjà, truc tout con. ouais. Typiquement en matinale, Je suis pas à sûr l'époque qu'ils aient où le budget Mathieu- hein, pour payer une chambre. À l'époque d'hôtel, où hein. Moi déjà quand Oui. quand j'étais stagiaire et qu'on demandait des budgets, c'était Oui, très, mais très t'étais compliqué. stagiaire. C'était en T'es 2000. pas Non, mais Janton, c'est c'est pas- c'est H2O pas qui moi. achètera l'hôtel à Janton, t'inquiète pas. Non, C'est mais pas- typiquement, c'est- juste ouais. pour revenir sur une
la saison où Mathieu Noël avait fait la petite matinale, il avait raconté à l'antenne que Europe 1 lui avait payé une chambre d'hôtel à Eva Rock, à Nikos Aliagas derrière, parce qu'il y avait des chutes de neige dans la nuit, ils n'étaient pas sûrs d'arriver le lendemain matin. Donc tous les incarnants de l'antenne avaient un hôtel juste à côté. Donc voilà. J'ai une parenthèse sur Hanouna. Ah, la parenthèse sur Hanouna. Demain soir, France-Australie à 20h. Devinez qui anime TPMP. Benjamin Castaldi. Castaldi. Bravo. Bah oui, forcément. Bah, devinez qui est en best-of. Yann Barthès. Quotidien, ouais. Ah voilà. Et Oui, mais c'est ok. C'est le même groupe. Mais non, mais enfin. non, mais c'est normal. Popcorn, le talk show de Domingo sur Twitch, demain, d'habitude c'est de 20h Ah oui, il est à 22h. avancé, ouais. Là, c'est de 18h30 à 20h. Parce qu'il y a un match des Bleus, c'est ça? Ouais, il y a un Ouais, match de à l'équipe 20h. de France. Oui. demain. Oh, À la 20h. flemme. À 20h demain. Pardon. Donc du coup, même tu vois, même sur Popcorn, ils déplacent leur émission pour avoir le champ libre à 20h, quoi. Donc c'est normal, quoi. Enfin, c'est normal. Ouais, tu c'est sais une stratégie. Tu sais qu'il y a plein de gens qui vont regarder le match. Bah il y oui, aura moins de oui. gens de dispo. Donc c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas du tout étonnant. Non, c'est pas idiot. Reparlons radio, s'il vous plaît, les amis, tout de suite. On va parler. On reste dans le thème Bolloré, hein, puisque Pascal Praud, notre cher Pascal Praud, c'est une information qui a été publiée sur lesjours.fr. C'est une info Les Jours. Pascal Praud va quitter RTL pour Europe 1. Voilà. Sans surprise, avait on savait pas trop le choix. Hein. On savait que ça arriverait à un moment donné. Et apparemment, sur Europe 1, en fait, ils vont co-diffuser l'heure des pros sur CNews. Ce qui sera sur CNews, ce sera co-diffusé sur Europe 1. Il y aura l'heure des pros aussi sur Europe 1. Voilà le projet de Pascal Praud sur Europe 1. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Vas-y, Bastien. Il va où, Philippe Vandel? Ah oui. Voilà. Au revoir. Allez. Au revoir, Philippe Vandel. Bah, ouais. c'était Voilà. le seul. Il a d'ailleurs fait dans son dernier Culture Média, il a parlé de Gamecult, ce qui est très drôle quand on connaît la situation d'Europe 1. Donc peut-être qu'ils vont en profiter pour le mettre dehors ou lui filer un truc le week-end. Mais Oui, ça peut-être le arrange week-end, Europe ouais. 1, c'est dans leur stratégie de faire une CNews radio. Bon, bah, génial. Ça va être encore une codiff qui va avoir aucun intérêt. Et puis. Ça leur permet de Europe 1 coûtera moins cher, donc c'est cool. Ils vont à nouveau peut-être rentrer dans leurs frais vu qu'il y a moins de monde et qu'il y a moins de pub. C'est fou Oui, parce mais que du même coup, si. Pascal Praud perd un salaire. Oh, c'est pas si clair. Hein. Ils vont peut-être lui faire une petite augmentation. Oui, je pense pas que Pascal Praud ils se disent oh bah oui je vais toucher moins de thunes. Par contre il y a un truc. Alors moi je n'ai pas accès à l'article. Il est payant et je ne suis pas abonné au jour. C'est scandaleux déjà. Oui, désolé. Je crois qu'on l'a envoyé en interne, mais bon. Désolé. Ah bon? Oui, je l'ai Non. totalement envoyé. Ah Je pardon. dirais rien, mais je l'ai totalement envoyé. Oui, on l'a, oui. Pardon. Il y a est-ce la qu'il- possibilité bah, d'offrir du coup, des articles sur les jours. Je l'ai offert grâce au bouton offrir l'article sur les jours, évidemment. Du coup, ah oui, Oui. d'accord. Du coup, vous allez pouvoir me dire, est-ce qu'il y a une date? Est-ce que c'est pour janvier ou est-ce que c'est pour septembre? Septembre. 2023. Septembre parce qu'ils vont au bout de son contrat RTL qui va jusqu'en juin. Son contrat RTL va jusqu'en juin. Oh, Voilà. ok, c'était Et tout. ce que je RTL ne voulais désespère pas de le sauver. savoir. Ah bon? Oh, bah, ça me Partant paraît du principe que à RTL, on juge que le Pascal Praud d'RTL n'a rien à voir avec le Pascal Praud de CNews. Ah ouais. Il anime les auditeurs ont la parole le midi sur RTL pour rappeler le Oui. contexte. Oui. Je pose la question 32-10. Ce qui est un peu l'heure des pros, mais avec des auditeurs, quoi. Hein, Oui. on va pas se- Oui, mais c'est Non, mais pas c'est- Pascal Praud qui donne son avis dans cette émission-là. Mais c'est pas Oui, mais Pascal il- Praud qui donne son avis. Il engueule les auditeurs, et ça c'est Il bien. engueule. Ouais, mais non, c'est horrible à écouter cette émission. Mais Oui, mais bon. Oh, faut se faire. Mais moi, c'est ce que j'ai déjà dit. Une petite dose de CNews de temps en temps me rappelle que je suis de gauche. Et c'est pratique. C'est pratique. c'est un bon rappel. C'est un bon rappel. Alors attention, ah oui, pas comme Vadim, pardon, j'ai pas vu, pardon. Non, je voulais juste te dire, je suis presque surpris que ça n'a pas été fait avant. Les Ouais, contrats, oui, les ce contrats sera pas avec déjà RTL. le cas pour cette Bah non, année, mais ça aurait pour pu déjà être le cas à la 2022, ouais. rentrée, Ouais, tu non, vois, mais- vu il l'évolution est de sous Contrat qui est pas France, facile à quoi. casser. Et il est sous contrat sur RTL. Oh. Il a pas des CDD d'un an, lui. Hein. Son compte... Attends, il avait un contrat de combien d'années avec RTL? Jusqu'en 2023. 3. Et Mais par contre, je sais pas quand on démarrait le contrat. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est peut-être ça alors. Mais Bah, bon. c'est sa combienième année aux auditeurs? C'est sa troisième, non? Oh, c'est celle de trop, hein. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Ouais, mais La ça, première était déjà celle de trop. La donc, première était déjà celle de trop, ouais. Comme Étoile qui dit C'était entre la dernière Europe 1 et saison, RMC, il n'y a plus de différence. Si. Ah, L'éditorial si. est- Ah, si. Alors, c'est Bah, l'audience, fin. déjà. Hein. C'est fin, mais il y a une différence. Hein.
Oui, Europe l'audience. 1, c'est CNews, RMC, c'est juste le bistrot du coin. Eh ben écoutez, Ouais. c'est sa 5e année aux auditeurs ont la parole. Déjà. Et sa dernière donc. Oh là là, Il et est là donc, depuis dernière, 2018. Oh, on va le pleurer, hein. Oh là là, sniff. Pour trouver pire l'année prochaine. Bou, 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 Mais ouais. tiens, Tiens, par contre, ce serait intéressant de voir, parce qu'à mon avis, les auditeurs ont la parole, c'est quand même un format qui va rester sur RTL. Donc, ça sera incarné par un autre journaliste qui fera peut-être une ligne moins réac que Pascal Pro. Donc, peut-être que les auditeurs ont la parole vont gagner un petit peu en qualité avec le départ de Pascal Pro. Hein. Mettez-nous un bon journaliste dessus et puis ça peut être. Ça peut Non être mais pas mal, hein. gardez en tête que au départ, les auditeurs ont la parole, c'était 13h10, 14h si je dis pas de bêtises. Maintenant, c'est midi 14h30. Mais oui, Ça, non, c'est- mais En 5 ans, ça s'est étalé. c'est vrai. Parce que ça marche. Non, mais comme quoi ça marche. Tu vois. Même à un point où j'imaginais RTL faire midi 15h auditeurs ont la parole, 15h 18h grosse tête. Ça aurait pas été déconnant. Saurais pas ou. Ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Il y a JTG qui nous dit anecdote folle sur Pascal Pro. Il a trouvé mon numéro de téléphone et m'a appelé plusieurs fois suite à certains de mes tweets. Mais comment il a fait? Mais c'est un journaliste. C'est Oh. un journaliste d'investigation. Le Pascal Pro qui met un micro devant un coq. Oui, pour tous ensemble. Ouais. Oh, et- En 2002. Vache, la vidéo qui est sortie hier sur Twitter, c'est la première fois que je vois le plateau. Ah, j'ai pas vu. Ah la si, vidéo. si, moi j'avais déjà vu le plateau. On Mais en, surtout, on en ce qui est- voit, on en voit plus que sur le nodal. Et ouais, c'est vrai. Mais On surtout, voit ce qui est très drôle, c'est que. Alors, il y a une vidéo sur Twitter qui est sortie avec le premier générique de Tous Ensemble. Et c'est le générique avec les sponsors où les sponsors sont super fiers de dire que les Français vont à nouveau gagner la Coupe du Monde. Ce qu'ils ont évidemment changé très très vite. Hein. Ah bon? Oups. C'est marrant. Hein. Et Alors, il y a ouais. Adidas qui disent on pense tous à la deuxième étoile. La deuxième version, c'est juste oui, on est sponsor. Enfin, Et alors, dans ce cas-là, pourquoi Ça s'en va Jean-Pascal non est plus. parti et de la deuxième version? c'est vrai qu'il y a Jean-Pascal aussi dans la première version de Tous Ensemble. Et ça, personne s'en Ouais. souvient. Ouais, Bah, je du savais coup, c'est Mais pas pas- tant on l'a vu. Non, Hein. on préfère pas Parce qu'on s'en n'était souvenir. plus vraiment tous ensemble après. Quoi. C'est ça. Non, mais c'est quand même génial de voir Flavie Flamand avec un micro-main à 19h sur TF1 lancer un résumé de France-Danemark. On mettra Avec le lien. Jean-Pierre Pernaut, vraiment. On mettra le lien. Rien qui va. Oui, moi, c'est surtout Jean-Pierre Pernaut là-dedans. Je sais pas, je le vois pas forcément. Aussi, Oh. ouais. Bah, le foot. Bah Eh, oui, alors. grand journaliste sportif, hein Non. Bah oui, c'est ça. Bah, On Je vous mettra rappelle- le le lien de la je vous vidéo rappelle sur qu'en ce le moment, sur podcast. RTL, il y a Julien Courbet qui fait On refait la Coupe du Monde. Hein. On Ah, c'est vrai. refait la Coupe du Monde. Oui, salut, C'est Julien vrai. Courbet, on refait la Coupe Mais c'est du peut-être Monde. un énorme footix. C'est peut-être. Footix qu'on a vu hier. Non, parce que Julien Courbet, il s'intéresse au foot. Hein. Il est supporter Il des supporte Girondins de Bordeaux. Bordeaux et tout. Ah. Il s'y connaît beaucoup en Eh, foot, Julien Courbet. Ça Et critique, ça Jean-Pierre- critique. Et Mais Jean-Pierre finalement... Pernaut, il aimait bien le foot. Hein. Ah bah attends. Ouais, mais J'adorais je sais ça. pas Il s'il supportait. Ouais. Ça portait des ils doivent- gens, a priori. Ah, ils doivent se taper de bons matchs de foot là-haut avec Coluche et des proches. Ah, j'imagine. Et Il Gilardi. regarde tout ça de là-haut, là. Et Rémi Plivelin. Rémi Fumelin, du coup. C'est vrai que là-haut, ils ont Thierry Gilardi et Thierry Roland qui commentent USA Pays de Galles. Ouais. On va parler Voilà. d'un autre sujet, les amis. On va enchaîner avec Allez. peut-être le retour d'une vieille émission de France 3 qui va peut-être faire son retour sur France 3. Ah. Enfin, c'est même sûr, c'est Médiatique qui l'a dit sur France 5. La cuisine des mousquetaires avec Maïté. Oh, Eh la ben non. cuisine. Alors, Non, alors mais- c'est Bah non, médiatique, il y aura ils ont. pas Maïté. Non mais c'était l'émission Ah, voilà. de Maïté à la base, Ah, bah. c'est l'émission avec Maïté. La On va me cuisine. frapper une anguille. On rappelle un Ah, petit voilà, peu l'anguille, l'histoire elle est bien- Constance, elle est bien pour ceux assommée, qui ne l'anguille. connaissent pas. J'ai une La info sur cuisine des Maïté. mousquetaires avec Ah. Maïté sera de Nadia retour Boileau. en 2023, mais sans Maïté. J'ai une info sur Maïté. Ah oui. Oui. Elle est vivante. Oui. Mais non. Elle est vivante. Mais C'est une bonne alors, info. en vrai, on rigole, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui pensent que Maïté est Elle est morte, décédée. Mais Mais pas oui. du tout, effectivement. Micheline, oui, mais pas Maïté. Non, non. Maïté, ouais. C'est vrai que Et Micheline bien est morte. Mhm. L'anguille est morte, par contre. Maïté L'anguille, oui. découpe Ah, toujours les l'anguille a été anguilles. assommée. Tous les midis, Maïté découpe des anguilles. Oh la belle anguille. Oh la belle anguille. Alors par contre, attention, hein. Si vous êtes sur France 3, qu'est-ce qu'il y a? C'est magnifique. Je suis en train de repenser à. Oui, puis je repense à Maïté qui suce des bigorneaux. Des j'avais pas vu ortolans cette aussi. séquence-là. Des Si vous ortolans. avez pas vu C'est cette le cul des séquence, ortolans. Moi, je me C'est souviens de son magnifique. gros burger là qui vraiment mais fait Mais bien fait grave. au-delà de la taille de mon assiette à côté de moi là, vraiment. Viens là ma Genre, jolie. c'est bon. Viens là ma jolie. clac. Allez, Hop là. ça c'est fait. Et ça fait les ma bêtisiers jolie. chaque année. Et allez, les enfants de la télé se régalent de cette séquence, hein, on peut le dire. Il y a le breton qui dit Alex, tu as la même voix quand tu imites Foucault. Ah oui, non, mais c'est la même. Shakira, Foucault, Bonjour, Maïté, c'est hein, Maïté. ça la voix marche Alors, pour les vous- trois. Hein.
Le 50-50 Excusez-nous, ouais. ou l'appel à un ami? Oui, la voix. Oh la Majoli, dis donc. Alors, le Joker, la Majoli, le Joker, waka waka, Voilà, ça marche. Ça marche aussi pour Shakira. Si, ça marche aussi. J'ai trop adoré Shakira avec la voix de Maïté. waka waka, Ça marche, Non, hein, faut arrêter c'est, ça tout de suite. c'est la même. On regarde pour demain sur Tendance Ouest. On embrasse Gérard Mon Piquet. Dieu. Bastien. Alors, l'info a été déjà révélée il y a quelques temps dans Télé 7, dans un très bon article de Jérémy Parère. En fait, qu'on embrasse. Et en fait, c'est sur France 3 Occitanie. Enfin, tout le monde en a parlé avant ces médiatiques, mais comme on est des connards de Parisiens, on lit pas les pages Occitanie de Télé 7. Non, mais on a des images. On a eu des images. On a eu Oui, des images. on a C'est la eu première des fois images. qu'on a des Il y a images. le teaser, ouais. Et en gros, ça va être diffusé sur France 3 Occitanie. Et ensuite, ça risque d'être diffusé sur d'autres antennes. Il y a notamment une case sur France 3 National qui rediffuse des magazines d'autres régions. C'est pas étonnant que ça retombe à un moment sur France 3 National comme ça. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire à la base avant que je me lance dans les imitations. C'est que si vous êtes à Lille, vous ne verrez pas pour l'instant la cuisine des mousquetaires. C'est le parce que c'est que principe sur des France 3 régions. Occitanie. C'est le principe. Je sais pas si tu connais les régions de France 3. Une région. À Lille, t'as pas la même chose qu'à Marseille. Bah ouais, non, Et non. ça, c'est incroyable. Hein. Non, mais je disais ça parce qu'avant la cuisine des mousquetaires, c'était sur le national. Non. Ah non. Ça C'était commence que sur, sur France 3 Aquitaine. Sur local aussi. Oui. Ah oui, Ça a oui, été oui. diffusé ensuite au niveau national, mais ça a commencé au niveau local. Donc là, on revient C'est une, aux sources. c'est une émission locale. C'est pour ça que pour moi, ça a du sens que la marque revienne au niveau local dans la région qui l'a créée. Je suis pas trop pour qu'on relance des marques comme ça. Là, une marque connue pour une émission qui n'aura pas un budget mirobolant, ça me choque pas que ça soit relancé comme ça au niveau régional. Ouais. Ça revient, c'est le retour aux sources. Oui, pas commun. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je Il est pas comprends. Non, mais d'accord, en fait, je Paul comprends pas l'intérêt de relancer une marque comme la cuisine de mousquetaire qui est complètement liée dans l'histoire de la télé à Maïté. Enfin, en fait, pour moi, mais dans ce cas-là, tu fais une autre marque. Enfin, je vois pas l'intérêt de relancer la marque, la cuisine des mousquetaires. Pour faire Si parler. c'est pour en fait. Oui, mais c'est pour faire parler, mais pour faire un truc qui est complètement différent, qui esthétiquement en plus est vraiment pas joli par ailleurs. Mais Je suis regarde. désolé, mais je sais que le budget est pas énorme. J'en ai conscience. Je suis désolé, c'est mon point de vue. Je sais que vous avez des difficultés financières, France 3 Région, vraiment. Mais là, je comprends pas l'intérêt de relancer une marque comme celle-ci. Tu veux l'intérêt? On en parle. La nostalgie. Non, mais ça va être On la en nostalgie, parle. mais même Juste, la on en nostalgie, parle. ça marche. Oui, non, mais. C'est dans Télé 7, c'est dans ces médiatiques. Alors, on parle Et d'une c'est dans émission de France 3 J+7. Région. Et ça, j'en ai plein, incroyable. Et vraiment les trois grands Mais magazines. tout le monde va l'oublier très vite, en fait. Mais oui, mais c'est pas grave, on en a J+7. parlé. Ah ouais. J+7 fait part de Télé 7 aussi, je crois. D'ailleurs, on est le même groupe. Oui. Groupe 7. Moi, je suis désolé, ça fait partie des revivals que je comprends pas. Voilà. Moi, ça me choque pas parce qu'on parle enfin d'un programme. Cite-moi un autre programme de François Région. Vas-y. Ah, de François Région, ça va être compliqué. Ben voilà. Goûtez Et voir. donc là, on en parle. Et oui, non, mais Oui. t'as ça. Goûtez T'as. voir avec Odile Mattei sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la famille. C'est la famille. Parce que sinon, Paname sur en émission scène. culinaire, Sur France 3 Île-de-France. Parigo. Tiens, Parigo. Voilà. Ça, on sait. Oui, on connaît enquête Parigo, de sur les région, mais putains- enquête de région, oui, putains de bien Parisiens. sûr. Bonne réponse de Stéphane Delille. Bah Ah oui, oui, le je suis con, 19-20. littoral. Le En plus, 19-20 oui, région. littoral, bien sûr, c'est ma région en plus, Et littoral, en plus, évidemment. les je connais cases. littoral. J'allais dire la case du matin, mais j'ai oublié son nom déjà. Moi, je 9h50 suis resté à le 9h50 le matin, mais c'est pas Non. du tout ça. Vous êtes formidable. Et en plus, sachez que formidable. sur France 3 Ah, Paris, vous êtes vous êtes formidable, c'est ça. Et sachez que ça. sur France 3 Paris, ils ont arrêté Vous êtes formidable. On a une rediff de 18h30 et ensuite on a une rediff de Culture Box l'émission. Ah bon? Ah Parce ouais. que les Parisiens, Mais pourquoi on s'en branle. D'accord, bah super. Bah, c'est un peu comme c'est un peu comme France Bleu Paris, hein. On s'en branle. Bah. Bah, pas les Parisiens du coup. Bah, il y a Ouais, quand ouais, même c'est un ça. patron. Il y a quand même un concurrent à Sibyl Veil dans son dossier, c'est de dire France Bleu Paris, je laisse 1 an et après on ferme. France Bleu Ça marche Paris. pas. France Bleu On Paris. ferme. Ah, pourtant, Oui, pourtant les régios de France Bleu diffusent des programmes parisiens. Non, non, Aurélie. c'est différent. C'est des programmes de France 3, France Bleu Nation. Enfin, c'est compliqué. France Bleu Ah Nation oui, n'est pas France Bleu Paris. France Bleu Voilà. Nation n'est pas France Bleu Paris. Même si oui, c'est au autant même pour endroit moi. techniquement. On va vous mettre dans la description du podcast et je vous publie dans le chat un lien vers France TV Pro qui est le site pour la presse avec toutes les descriptions toutes les descriptions des programmes à venir. Il y a Faites pas notamment Pascal celui-là, France TV Pro, les auditeurs ont la parole. Il y a les 2 premiers épisodes de La Cuisine des Mousquetaires si vous voulez aller les voir. Sérieux? Avec Maïté. Bah Oh, non, ça fait pas soirée. Ah non, le nouveau. Bah non, ah bah oui, non, d'accord. Bah oui, le nouveau. Bah oui. Ah Le oui, Maïté, on l'a tu dit, vois, là. Vintage, j'y mets des vieilles archives. Bah non, mais il parle de mais- Maïté. Non mais ça commence par Maïté. La première scène c'est il regarde Maïté. Voilà.
Bonjour, Ouais. c'est Oh, le Maël. passe d'armes. Oh, Je vous suis avez ravi. vu, c'était il y a 30 ans, c'était super. On va faire autre chose, ok. Je suis Eh ben, ravi ce- de voir que la cuisine. Je des voulais mousquetaires regarder est Je voulais regarder Alain Chabat. Et ben, je vais regarder la cuisine des mousquetaires. Ça dure 25 minutes, voilà. T'as le temps, c'est dans 1 heure, Chabat. Oui, remarque, c'est Attends. le même. Bah, c'était court aussi, la cuisine des mousquetaires, c'était aussi dans le même format. 26 minutes, non? Ouais, Ouais, 26 minutes. ouais c'est un 25 minutes aussi. D'ailleurs, dans 5 minutes, il est 22h, donc voici la dernière info de ce Media Express et la dernière info de ce numéro Ah, on va pas le temps Brutix. passer. de J+7 Brutix. ITVX Non. Non. C'est l'effet Les charades. papillon qui revient. Vous vous souvenez de cette émission? L'effet papillon, Ah c'était oui, sur Ben Canal. Affleck. C'est l'effet papillon, papillon. c'est comme ça. Non, Ah, rien à vous voir. venez de... vous venez de me rappeler cette chanson. Eh ouais. Grande Désolé. conséquence. Si le battement d'un papillon. Non, on parle de l'émission combat. télé sur Canal qui s'arrêtait en 2018 et qui donc Sur quoi sur Canal+. Canal. Canal. Plus. Ah, Canal. Canal+. C'est l'émission où sur la une maintenant. C'est la chaîne, la une que t'appuies sur le bouton 1. Oui. C'est Canal+, maintenant. Quand t'appuies sur la Ah. une, c'est Canal+. Bah oui. Oui. L'esprit Bref, Canal. L'esprit Canal, exactement. D'ailleurs, Chicha, à partir de bien 23h tout à l'heure. Il y a Jean J'ai envie de Dujardin vous dire chez Alain chicha. Chabat tout à l'heure. L'effet papillon donc revient grâce à une campagne de crowdfunding. Eh, Crowdfunding. c'est elle. Putain, L'effet c'est papillon insupportable. revient avec ses ailes, oui, bien sûr. C'est la fin. Pas de visuel C'est la encore. fin. C'est la fin. Désolé. Je sais que je vais en prendre une dans 5 Le minutes. dernier jour du disco, hein, tu vas l'entendre sur ta Il y a le breton qui dit pour les plus vieux, Benabar, c'est Corbier. Waouh. Oh putain, la révélation quoi. Merde. Oh, merde. Vas-y, Bastien. Oui, pour dire, l'effet papillon, c'était créé par l'agence de presse Kappa. C'est eux qui relancent le crowdfunding parce que c'est évidemment pas Canal qui va relancer eux-mêmes l'effet papillon. Donc c'est pour faire une version purement web de l'effet PAP, du coup, l'effet PAP. L'effet pap. Oui. Et donc ils ont laissé un crowdfunding qui est dispo, on mettra aussi le lien dans la description. Alors ils demandent 100 000 euros, pour l'instant il reste 25 jours, ils ont 7 563, donc ça démarre chaud. doucement. Ah oui, donc les pour que ça revienne, maintenant. il faut atteindre les 100 000. Donc on dit que les Donc l'effet papillon voilà, donner. Hein. Mais ça revient notamment, s'il y a les 100 Dieu 000. vous le rendra. typiquement, si vous suiviez l'effet papillon sur Twitter, il est probable que maintenant vous suiviez les éclaireurs de Canal+, et que vous n'avez pas entendu parler de l'info. Et donc, voilà, on en profite pour faire un petit big up à ça, parce que l'effet PAP, Voilà. c'était quand même un sacré magazine. Excellente émission. Oui, oui. Ça a duré combien de temps, l'effet papillon? Oh, 10 ans. Bonne une idée. bonne Oh, année. bah, 12 ans, ouais. 26 minutes. Je crois qu'il T'es con. 12 ans sur Canal, ouais. 26 minutes, 12 c'est ans, excellent. ouais, tu vois, j'étais pas loin. 2006-2018. Non, c'était Avec pas Robert. Très Et bien. Oui, c'est Daphné vrai. Roulier. Et Daphné Daphné Roulier. Roulier. Oui, exact. Voilà donc, si vous voulez le retour de l'effet PAP, vous savez Mais ce qu'il vous reste à faire. Faites sur la campagne de crowdfunding. Lien dispo dans la description. Dans la description. Et dans le chat, je vous le mets dans le chat aussi. Et dans le chat Oh, aussi pour ceux qui nous quelle regardent en direct. générosité de ta part. Je suis comme ça, et Sur comme ça, Twitch. je suis comme ça. Sur Twitch. Bien, et ben les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On va se souhaiter une bonne soirée. Je vous souhaite un bon numéro du late d'Alain Chabat avec Jean Dujardin parce que moi je vais être je vais être couché, donc je ne pourrai pas le regarder malheureusement. matin. J'ai un Gauthier téléphone pensait raté. que j'allais beaucoup en parler ce soir. Finalement, j'ai l'impression que c'est plus Ouais. toi qui en a parlé, Oui, c'est Alex. moi. hein. Mais je l'avais dit, Et j'ai dit que on- ça allait être moi en on- plus. Et on finit avant USA Pays de Galles. Voilà. Ah, quelle belle nouvelle. Parce qu'ils ont 9 minutes de temps additionnel. Je sais pas ce qu'ils ont avec les temps additionnels Oui, aujourd'hui. qu'est-ce qui se mais- passe? Oui, il y a va beaucoup, falloir ouais. va falloir qu'on parle de Ouais. ces temps additionnels de 14 minutes là. Surtout les matchs, tu vas avoir des temps additionnels d'un quart d'heure. Non, de 14 minutes. Oh 14 minutes, C'est excellent. C'est. Allez, Allez. c'est le moment Bah de oui. partir. On va. On fera pas Comme mieux. un prince, On va y le aller. gars. Ça en fait. sert à rien, ça sert à rien de non, mais d'attendre là, le retour. Il faut partir bon. là-dessus. Quand on Faut sent arrêter que là-dessus. c'est le bon moment de partir, c'est que c'est le bon moment. Merci Bastien donc. Merci. Avec ses Gauthier. chaussons Pikachu. Évidemment. Oh là là, il a des chaussons. super chaussons La Pikachu. révélation de la Les meilleurs soirée. chaussons. Les meilleurs Bastien chaussons, les chaussons Pikachu. a des Ils ont l'air chaussons très confortables, Pikachu. remarque. Mais Gilles Boulot a les mêmes, hein, c'est pour ça que vous le voyez jamais debout. hein. Ah bah oui. Ça lève jamais, mais Gilles Boul a les mêmes. Merci les gars. 19h15. Bon, je remets le bed parce que du coup, sinon On l'entend pas, le bed. Salut à tous. Salut à tous. Salut à Bonne soirée. Merci Bastien, merci Gauthier, merci Paco, merci Jérémy. plaisir. Merci à vous tous Merci à sur toi. le chat. Bien évidemment, mais je vous en prie, c'est un plaisir. À lundi prochain, les copains. À lundi prochain. Bonne semaine et bon Ciao. et bon late avec Alain Chabat. On se donne rendez-vous donc Bon laté. lundi prochain. Oh, on va batter évidemment. Rendez-vous lundi prochain dès 20h pour le numéro 62 de J+7. Bonne semaine, bon Alain Chabat, bon mondial si vous regardez. À lundi prochain. Au revoir.